beaucoup de rush. Je vous avouerai qu'on n'a plus beaucoup de rush à faire en fait. Regardez le temps, hier il a fait super beau. Aujourd'hui c'est gris, il fait pas très chaud. Malgré ça on charge quand même pas trop mal, il m'envoie quand même 2 ampères, je suis à la batterie à 13,80 donc c'est bien. Hein, je vous tiens au courant de temps en temps, je vous le dis. Au niveau température, bah voilà, hein, on a du 0,4 dehors, mais bon on est à 16,4 à l'intérieur. On a allumé le chauffage, donc le chauffage doit être à 4, un truc comme ça. Et non ça va, il tourne pas. Et le frigo lui est allumé parce que bah, on a fait hier on a fait encore une, enfin voilà quoi, hein. C'est pas mal. Donc il faut faire tourner le frigo pour éviter de perdre la viande. Bah qu'est-ce qui t'arrive toi mon pépère? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Hein? Bon ouais, tu t'ennuies? Tu veux sortir encore? T'en as pas mal, il fait froid dehors. Ouais, mais tu t'en fiches toi. Tu s'en fiches lui qu'il fasse froid dehors. Hein? Bon ouais. Ouais, allez arrête. Non, j'aime pas quand tu fais des lichettes comme ça sur le visage. Bon voilà, petite vie tranquillou, là on attend. La puce finit aujourd'hui à 12h30 normalement, mais bon avec sa collègue elle va aller manger KFC, elle a bien raison. Manger des petits poulets, tranquillement. Voilà, le temps aujourd'hui, hein, c'est pas... c'est le contraste, hein, chez nous c'est ça, hein, on peut avoir une journée super belle, ensoleillée, puis d'un seul coup le lendemain, pouf, tout gris. Vous voyez ça, c'est un temps de neige. Là, il manque, bah, on est quand même, là il fait 0, mais on est quand même descendu je crois à des... On a bien dû descendre à -1, -2 je pense cette nuit. Donc, bon en même temps c'est pas plus mal, hein. Comme ça au moins on a un vrai froid pour cet hiver, et c'est très bien que d'avoir des hivers doux. Il faut mieux avoir des hivers bien froids, comme ça moi normalement, j'espère, hein, que le reste de l'année prochaine, eh ben, on aura peut-être un bel été. Allez savoir, si les saisons voulaient bien revenir correctement. On verra bien. Bon, sinon c'est tout. Pas grand chose à dire. Que dire de plus? Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Pas grand chose, pas grand chose. Là-bas, j'ai, comme vous pouvez voir, là, je sais pas si vous allez voir. Hop. Ici, j'ai camouflé, là, parce qu'on a tout l'air frais qui passe dans dessous les soutes. Donc, pour limiter l'air frais aussi au maximum. Et là, comme je vous ai dit, j'en avais remis le rideau occultant qui était ici à la base, hein, qu'on avait ici, on avait acheté la première année. Parce que le rideau qui est là-bas, en fait, le rouge, il servait surtout pour fermer, voilà, pour l'intimité, tout simplement. C'est pas vraiment occultant. Mais celui-ci est vraiment occultant, donc c'est nickel. Tu veux sortir, toi? Bon, bah, allez, mission. Alors attention, parce que là, quand c'est comme ça, faut tout pousser, parce que lui, quand il descend, il vous fout tout dehors. Allez, bon, oui, c'est un peu le bazar dehors, vous avez vu? Et on ferme vite, hein, parce que, eh bien, c'est comme pour vous, hein, c'est comme chez nous, c'est comme chez vous, hein. Le gaz, ça se paye, il n'y a rien de gratuit, donc, bah, il faut quand même... Alors voilà la petite astuce à chaque fois, faire ça, je sais. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai les joints de la porte un peu abîmés, et donc du coup, j'ai énormément d'air frais qui passe au niveau de la porte. Et puis bah faut dire aussi que la porte de ce camping de Toto, eh ben elle est pas bien épaisse, hein. Elle fait quoi, à peine elle doit faire à peine 2 cm d'épaisseur, peut-être un peu plus. Pardon. Donc forcément c'est pas très bien isolé. Voilà. Sinon c'est tout. Ouais, sinon j'avais pensé à un truc, mais bon après si j'avais été tout seul dans le camping-car ça aurait pu être faisable, ou même à plusieurs, on s'en fiche. Moi j'avais pensé réduire cette table. Vous voyez, vous la coupez à peu près ici. Hop, donc on réduit la table. Ici, j'ai le côté où j'ai le gaz. Et là j'ai un petit coffre. Le coffre, je le vire. Ici, je ferme tout le porteur. Vous voyez. À partir de là, hop, excusez-moi. D'ici, mettons à là. Vu que là, tout ça c'est viré. Ici, hop, on ferme, on met une porte. Tac, on ferme. Et ici, on pourrait tout fermer complètement. Mettre du bois émifugé, je sais plus comment, là, pour éviter enfin voilà, que le feu se propage, enfin peu importe. Mettre une protection, et puis ici, tout dans cet endroit-là, tout condamné. Et mettre un poêle à bois. Voilà, poêle à bois qui pourrait être en bas, là. Avec le tuyau qui pourrait longer après jusqu'en haut, là, et puis sortir là-haut. Et puis reprendre après l'air derrière la porte. Ça pourrait être pas mal.
Et finalement, ça pourrait être bien. Puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'ici, bah, ça ferait de l'espace. Parce que là, on aurait tout cet espace. Hein, si on coupe jusqu'ici, vous voyez, si on coupe, je sais pas si vous allez voir vraiment. Hein, mais si on coupe, mettons là, je sais pas si vous voyez bien, bref. Bah, ça nous ferait quand même un beau petit carré. Hein. Ça nous ferait quand même un beau petit carré pour être bien, quoi, en fait, hein, pour avoir un peu plus grand. Alors c'est sûr, ça réduirait la place, parce qu'il n'y aurait que 2 places ici, sachant que celui qui sera assis là pourra juste manger au bout de la table. Et ici, bah, il n'y a pas assez grand. Donc au pire, mettre sur 2 petites... Ouais, si, on peut, avec une petite assise. Et puis éventuellement, la personne ici, après tout, on n'est que 3. Ça pourrait être faisable, pourquoi pas, à réfléchir dans l'avenir. Pour faire un peu plus d'espace dans le Toto. Voir tout ça. Oh, pardon. Et donc voilà. Et puis bah pourquoi pas aussi là on va aussi reprendre des tapis. Pour reposer des tapis partout où on a posé là déjà la première isolation. Ce qui fera une double isolation. Là j'ai mis un drap. C'est con hein. Mais parce qu'en fait j'ai de l'air qui passe en dessous là. Donc bon bah l'air se propage ici maintenant, mais bon bref. De toute façon après de l'air, l'air on peut pas l'enlever. Hein. Il y en aura toujours. Donc mais après ça va. Franchement c'est cool. Moi je trouve qu'on se maintient bien, on est à 16,3 à l'intérieur, ça va, il fait pas froid. Hein. La preuve, hein, je suis en t-shirt. Donc franchement c'est nickel. Hein. On n'a pas froid non plus dans le camping-car. Donc ça c'est cool. Sachant qu'aussi là je suis tout seul à l'heure actuelle parce que Enzo est parti à la médiathèque vite fait. D'ailleurs on a appris dernièrement, et ça m'a paru un peu bizarre. Mais attendez, je peux peut-être vous prendre différemment, ça sera peut-être mieux. On va voir ça. Voilà, comme ça. Alors ouais, comme je disais, c'est assez bizarre en fait, a priori, à la médiathèque du Loro-Botero où on est là, et ben ils ne demandent pas le pass sanitaire. On était assez surpris, parce que hier Enzo a été à la médiathèque avec son cousin, et il a pu emprunter des livres, donc bon, comme quoi il n'y a pas besoin de pass sanitaire partout en fait finalement. Quand on regarde bien, il y a quelques endroits où il n'y a pas besoin. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est très bien je trouve. Hein. C'est tant mieux. Hein. Alors, bon, cette banquette elle m'énerve aussi. Vous voyez cette banquette, j'arrête. Pour ça que à la limite si je l'éliminais ce serait pas plus mal. J'arrête pas de la remettre cette banquette. Hein. Toujours nos petits rideaux occultants. Vous connaissez hein, nos petits rideaux d'hiver qu'on met à la fenêtre et qui marchent vraiment super bien. Hein. C'est vraiment très efficace. Sinon, que dire de plus? Bien, pas grand chose. Bon, on va passer tous... voilà, on va passer les fêtes, je pense, à Chantosso. On va être bien là-bas. Et bien, bon, bah, sur la vidéo, on vous souhaite tous de passer des bonnes fêtes. Mais bon, la vidéo sera peut-être bien passée après les fêtes. C'est même sûr qu'elle sera passée après les fêtes. Mais c'est pas grave. Au moins, on vous fait quand même... on vous souhaite quand même de bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Pour certains, pour tous. Et puis on vous fait plein de gros bisous. C'est super, c'est génial. Et puis que dire le plus? Pas grand chose en fait, on n'a pas grand chose à vous dire en ce moment. En ce moment c'est assez calme. Après c'est l'hiver. Hein. Donc on n'est pas en été, on n'est pas dehors, on n'est pas... c'est assez calme. Donc les rushs j'en fais pas beaucoup. Je vous avouerai que les rushs j'en fais... très rarement des rushs. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Si, un truc à dire aussi, qui me tenait à cœur aussi. Je sais que vous êtes nombreux, vous avez été nombreux à nous demander de monétiser la chaîne. C'est gentil, c'est très gentil à vous, mais ça ne nous intéresse pas de monétiser la chaîne, on ne la monétisera jamais je pense, parce que c'est pas le but. Alors je sais qu'on vous réclame pas plus d'argent, hein, je suis d'accord, hein. C'est plus YouTube hein, qui nous génère de l'argent. Donc c'est pas vraiment à cause de ça en fait que je fais pas ce genre de truc. C'est surtout que moi j'aime bien filmer vraiment sur l'instant même, et que voilà, comme vous pouvez constater, moi mon rituel, on va dire, c'est je me lève le matin, la première chose que je fais, j'allume ma radio. Ça c'est la musique, c'est la vie.
Moi je vis qu'avec la musique et j'adore la musique. Moi autant je peux me passer, depuis que je suis tout jeune, hein, autant je peux me passer d'une télévision, c'est pas un problème, une télé je m'en fous. Mais une radio, j'ai besoin d'une radio, ça c'est obligatoire. Donc la preuve elle est toujours là, et elle est toujours allumée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ce qui fait que quand on vous filme, il y a toujours de la musique. Donc moi je veux bien monétiser la chaîne. C'est pas un problème, parce que c'est pas compliqué à faire, hein, j'ai rien à faire. Ça va très vite. Mais sachez que l'argent ne nous reviendra pas de toute manière. Elle reviendra tout simplement aux artistes, auxquels au moment il y aura la musique. Bon alors dans un rush, dans une vidéo d'une heure et demie, il y a au moins une vingtaine d'artistes. Bon bah évidemment, et avec le nombre de vues que je fais, les pauvres, s'ils arrivent à toucher 1 centime, c'est déjà pas mal. C'est tout ce qu'ils feraient. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'en fait nous on ne monétisera jamais la chaîne. Ça vaut pas le coup pour nous. Puis de toute façon, toutes les vidéos que je vous ai faites là, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Ils sont tous écrits avec atteinte de réclamation, droit d'auteur et tout le bordel. Hein. Les 3 vidéos de suivi là, c'est que ça. Donc de toute manière, je ne toucherai rien, on ne touchera rien du tout. Ça c'est sûr et certain. Donc ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Et je pourrais vous embêter avec des pubs. Alors même si je vous mettais des pubs au début, c'est vrai que c'est pas trop chiant, mais c'est toujours pénible quand vous voulez regarder quelque chose, vous tombez sur une pub. Alors la première est pas désactivable, la seconde l'est. Donc bon bah il faut cliquer, voilà, et après vous partez sur la vidéo. Après vous en mettez une autre à la fin éventuellement, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de m'emmerder avec ça. Ça me ferait en plus faire des montages. Alors bon, le montage, ok, ça me dérange pas, mais c'est pas le problème, c'est qu'une fois que j'aurai uploadé la vidéo, alors, ça m'obligerait à la mettre en privé. Bon, ça c'est ce que je fais déjà à la base, mais ça m'obligerait quand même à aller sur le PC, parce qu'on peut rien faire du téléphone, donc il faudrait aller sur le PC, dispatcher les pubs, le bordel, le truc. Ça serait une prise de tête, pourquoi? Pour toucher quoi? Toucher quoi, franchement? Toucher 50 balles, 60 balles, 100 balles? Je vois pas l'intérêt en fait, il n'y a aucun intérêt là-dessus, aucun intérêt là-dedans. On préfère autant travailler, tout simplement. Tout simplement. Il y a une abonnée, je reviens aussi là-dessus. Je lui avais dit que si j'y pensais, eh ben, je vais en parler. Donc je vais en parler. Il y a une abonnée qui m'avait posé la question si j'avais travaillé, et dans quoi, et pourquoi j'avais quitté mon emploi. Alors oui, j'ai travaillé, bien évidemment. Il suffit de revenir sur les anciennes vidéos. Vous allez le voir tout de suite. J'ai quitté mon emploi, oui. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, à l'époque où j'avais contracté ce contrat, qui était intéressant, que j'adorais, on était encore sédentaire, donc j'avais pas encore ce point de vue de partir nomade. J'ai peut-être baissé la musique, je sais pas si vous entendez, hein, j'en sais rien. Bon, elle n'est pas très forte, mais bon. Et donc voilà, on était encore sédentaire, donc j'avais pas encore vraiment cette vision de la vie, de partir sur les routes ou de vivre, on va dire, avec un petit peu moins de choses. À l'époque où j'ai pris cet emploi, j'étais gamer hein, à fond. Hein. On avait tout ce qu'il fallait à l'appartement, on avait 2 consoles, tout même 3. Enfin bon voilà, on était high-tech, très multimédia. Et donc voilà, c'était sympa, c'était cool, j'adorais mon métier, hein, attention, hein, j'adorais ce que je faisais. Et puis je sais pas, c'est peut-être la crise de la quarantaine, hein, allez savoir, hein, on sait pas trop. Et donc eh bien on a décidé de prendre cette vie-là, parce qu'il y avait un petit peu un ras-le-bol hein, de tout ça. Et le métier où je travaillais pour, on va dire, un gros centre commercial, que tout le monde connaît. De toute façon, si vous allez voir mes débuts de vidéo, je vous le dis, où est-ce que je travaille. J'étais livreur en électroménager, hein, livreur installateur. Et quand on choisit de vivre une vie simple, un peu plus minimaliste, où on essaye de se passer un petit peu de toutes ces choses en fait qu'on essaye de nous vendre, hein, et qui ne servent pas forcément à grand chose, à part vous enfermer chez vous, et plus vous rendre forcément sociable, hein, même si on pense tout de suite on dit ouais mais attends Stéphane, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a YouTube, c'est quand même les réseaux sociaux.
Ça s'appelle réseaux sociaux, mais c'est pas pour autant que vous êtes à fond dans le socio, parce que dans le temps, les gens, quand ils avaient envie de se voir, bah, ils s'appelaient tout simplement, et puis ils allaient se voir. Ou alors ils allaient frapper à la porte. C'était quand même mieux que de discuter par visio. Bref, donc ça c'est un autre sujet. Et donc du coup, vu que ça me plaisait plus trop cette vie-là, et puis que je m'apercevais beaucoup de consommation, je travaillais forcément dans un service de service consommateur, hein, donc beaucoup de consommation inutile. Et puis il y a aussi certaines personnes, quand on fait ce métier, certains clients qui sont pas cool. Hein. Je vous le dis, hein, ils sont pas tous cool, hein, on en prend plein la gueule. Et alors que nous on fait juste notre travail, hein, c'est une prestation de service. Et pourtant, voilà, on est pris de haut. Donc tout ça, ça m'a gavé, j'en ai eu marre. Et puis plusieurs fois, je me suis posé la question, et beaucoup de gens me l'ont dit aussi. Ils ont dit, mais Stéphane, je comprends pas, comment ça se fait que tu continues à travailler dans ce genre de domaine, alors que finalement ta vie elle a complètement changé et tu as plus du tout la même vision des choses. Et c'est vrai, du coup, je me suis remis en question et du coup, c'est vrai que voilà, ça me convenait plus du tout. Ça me convenait plus du tout. À la base, moi, je suis livreur installateur. Et au tout début, j'étais dans la livraison médicale. Donc, je livrais des patients. Et puis après, j'en ai eu un peu marre de faire ce genre de métier. Donc, parce que on voyait pas que des belles choses. Hein, c'était pas toujours facile. Hein. Vous savez, quand il faut aller récupérer un lit et que la personne est décédée, c'est pas facile quand on voit la famille. C'est des choses qui sont assez dures. Donc, j'ai voulu me lancer après plus dans le auto-entrepreneur. Donc on est passé auto-entrepreneur pendant un an et demi, dans l'événementiel en fait. Hein. On faisait tout ce qui était mariage, CE, qu'est-ce qu'on faisait aussi, les anniversaires, enfin on faisait de la location de sonos et de jeux de lumière. Donc ça a bien fonctionné pendant un an et demi. Après j'ai eu des soucis de santé, donc on va dire que j'ai stoppé. Puis après psychologiquement, tu réfléchis, tu te dis est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête autant dans ce système à essayer de gagner de l'argent ou devenir auto-entrepreneur pour finalement peut-être rien gagner et te prendre la tête tous les jours et même les week-ends. Donc du coup après ça j'ai arrêté et après je me suis remis à travailler tout simplement. J'ai repris du travail et après à la limite je regardais même plus le salaire, je m'en foutais du salaire parce que je me disais qu'on pouvait vivre déjà peu avec très peu d'argent et qu'on pouvait forcément y arriver. Pas vouloir forcément être riche. Et puis suite à ça, je suis parti là et là, et puis après je suis arrivé sur ce métier-là, et encore un autre changement, parce que notre vie a décidé on a décidé de vivre comme ça, donc du coup c'était plus du tout en adéquation avec notre vie. Et puis ce service consommation, c'est trop, on voit ça partout malheureusement, c'est ça qui est dommage, hein, c'est l'argent. C'est que ça. C'est comme là, après je dis pas de mal, après je veux pas dire de mal de ces gens-là, parce que je m'en fous. Mais voyez, moi personnellement, on va pas vous demander des PayPal, on va pas vous demander tout ça dans les chaînes, ça nous intéresse pas. On voit beaucoup trop de chaînes en ce moment sur la route, hein, je parle évidemment sur sur les chaînes nomades hein, ou de voyage, où beaucoup de gens réclament en fait des PayPal pour contribuer au voyage. Je trouve ça un peu nul quoi en fait. Bon, voilà, faut pas le prendre mal, hein, c'est mon point de vue hein, après, hein, et j'estime que quand on décide de prendre une année sabbatique ou de partir sur les routes, eh bien, il faut savoir s'assumer parce que c'est un choix de vie. C'est pas le choix de tout le monde. Donc, c'est pas aux autres de vous payer le voyage. C'est quand même à nous de savoir ce qu'on fait, si on part ou pas, et à nous d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir le faire, tout simplement. Mais ne pas le réclamer, quoi. Ça sert à rien. Alors après, le fait de faire des créations manuelles et de pouvoir les vendre et à des prix libres, hein, comme on restera toujours, hein, les gens donnent selon leurs moyens. Et là c'est quand même plus intéressant, c'est-à-dire voilà, c'est des souvenirs, et souvent c'est des abonnés qui veulent avoir des souvenirs de nous, des souvenirs ou des choses faites par les créations de Nadia, de la puce, donc c'est différent.
Moi, j'appelle pas ça réclamer de l'argent. Là, du coup, c'est totalement différent. C'est une création. C'est quelque chose que la puce, en plus, fait énormément avec cœur. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont acheté, pour ceux qui ont déjà passé commande, le savent, hein, ont déjà discuté avec elle, avec Nadia et tout, durant la transaction. Et durant le temps qu'elle fasse, elle voit bien avec vous, hein, vous le savez. Hein. Pour ces gens-là, le savent en tout cas. Et donc voilà. Donc oui, c'était un petit mot à dire aussi par rapport à tous ces gens-là qui réclament des PayPal. Je trouve ça un peu dommage. Bon après, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte, c'est comme ça. J'ai pas à dire ce qu'il faut faire et pas faire. Hein. Je suis pas Dieu, je suis pas le Messie. Tout le monde s'en fout, on s'en bat les fesses. Hein. Mais c'est comme ça. Mais nous, en tout cas, voilà, sachez qu'en tout cas, ça n'arrivera jamais. On n'est pas comme ça et on préfère s'assumer. Tout simplement. Donc là, aujourd'hui, cette année, c'est surtout basé sur le travail. On va rester par ici. On veut à tout prix trouver le terrain avant la fin de l'année prochaine. Ça serait pas mal. Et puis avoir un petit peu notre bien à nous. Et une fois que ce sera fait, franchement, continuer à travailler pour juste se payer en fait notre maison. Enfin, notre maison. Soit le camion aménagé, ou on verra par la suite ce qu'on posera sur le terrain. Et une fois que ça sera fait, et qu'on aura tout mis aussi après en œuvre pour tout ce qui sera énergétique, au niveau solaire, isolation, enfin qu'on aura tout fait hein, en fait. Hein. Donc ça va peut-être prendre 2 ans, ça va peut-être prendre 3 ans. Tant pis, on va prendre le temps qu'il faudra. On n'est pas vieux. Et puis après, ça sera potager, poulailler, enfin ça sera tout ça. Et puis après, plus prendre la tête à travailler comme des cons et à attendre notre retraite, qui n'arrivera peut-être bien jamais. Ou même quand elle arrivera... on connaît beaucoup de gens qui ont travaillé toute leur vie et puis finalement arrivent à une retraite qui est vachement minimisée et ils touchent pratiquement plus rien et ils sont bien obligés malheureusement de retravailler à mi-temps pour pouvoir subvenir à leur fin de mois. C'est quand même assez dommage, mais c'est comme ça, malheureusement, ça existe. Nous, on se prendra plus la tête parce que le terrain de toute manière sera payé cash, ça c'est sûr et certain. Que l'habitation qui sera sur le terrain sera payée cash aussi. Donc en gros, on ne veut pas faire de prêt, on ne veut pas acheter avec du prêt, ça sert strictement à rien, on n'a pas envie de se mettre un boulet aux chevilles, on le fera, c'est notre but. Donc on va travailler, on va tous travailler, hein, de toute manière, hein. Là, pour l'instant là c'est la puce qui travaille, et puis après ça sera à mon tour, pour l'instant, voilà. Pour ceux qui diraient, bah oui mais Stéphane tu travailles pas, non mais pour le moment je touche mon chômage, on est d'accord. J'y ai le droit, j'y ai travaillé pendant des années, donc j'y ai le droit. J'en profite un peu, je me pose un peu, et puis après on reprendra le taf comme tout le monde, et on fera rentrer l'argent tous les mois pour pouvoir acquérir rapidement, normalement, après non plus, il n'y a pas de il n'y a pas de train à prendre, hein, on n'est pas pressé non plus, déjà, et reprendre tranquillement après un terrain. Et puis une habitation tranquillou pour être propriétaire. Et puis plus rien devoir à personne. Déjà on doit rien déjà à personne, mais voilà, être tranquille en fait, on va dire. Tout simplement. Sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On n'avait pas grand chose à dire. Ah, le soleil commence à vouloir revenir. Il arrive à percer tout doucement le pauvre. Hein. Alors, vous voyez pas, mais attendez. Je vais me faire engueuler par la puce. Hop. Non bon, pas plus. Non, c'est pas mal. Je suis assez content. Là, le solaire donne quand même donne pas mal. On est bien. On est nickel. Au niveau flotte, on arrive à tenir quand même 4 à 5 jours. Sinon, nous, on utilise surtout les bidons qui sont là, qu'on remplit ici à la tannerie, tranquillou. Donc là, on a 8 litres, on a 16 litres, on a 21 litres. Donc c'est pas mal. C'est pas mal déjà pour nous. C'est surtout, surtout que l'eau là, elle sert simplement pour le café, pour faire à manger. Et puis c'est tout. Tout simplement. Le reste de la cuve, c'est que pour la vaisselle, pour les toilettes, c'est tout. Voilà. Bon, que dire de plus, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vais encore faire un rush, 17 minutes de rush, tout ça pour raconter de la merde. Ah, je comprends hein, les mauvais commentaires, hein, je vous comprends, hein. C'est vrai, hein, c'est pénible. Hein. Et bon, c'est comme ça. Allez, je vous fais des gros bisous, et puis je sais pas quand est-ce que je referai un autre rush. Franchement, je vous dis, en ce moment, je fais des rushs peut-être une fois tous les 3 jours, au moment où j'ai envie de les faire, et en ce moment, il n'y a pas grand-chose à montrer.
Tout simplement. Alors là, si, ce sera peut-être le repas de Noël et encore. On verra. On verra bien. Allez, je vous laisse. Bon, je suis désolé, je vous ai fait un rush rapidement. J'étais obligé... obligé de le faire. Non, mais je me suis senti obligé de le faire quand même pour vous montrer. Comme je vous ai dit, voilà, il faisait pas très beau, le soleil commençait à peine à revenir. Puis bon, j'ai juste vérifié vite fait mon MPPT comme ça sur le téléphone. Je vous mettrai, hein, pour vous montrer que je mens pas. Hein. Regardez. On est en absorption. Il est midi 25. De toute façon, vous allez pouvoir le voir parce que j'ai fait un petit enregistrement sur le téléphone où je vous montre. Hein, là, il nous envoie quand même 3 ampères. Donc c'est pas mal. Et on a réussi à passer les batteries déjà en absorption. Alors, pourquoi aussi on arrive à tenir aussi bien au niveau des batteries? C'est parce qu'on n'utilise pas, comme vous pouvez constater, je vous l'ai dit, on n'a pas de télé ici, on n'a rien du tout. Donc il n'y a rien qui puise la journée. La journée, on n'a rien du tout, à part les putains de téléphones à charger. D'ailleurs, il faut que je trouve une solution pour les téléphones. Je vais voir ça. J'ai quelques idées. Je vous montrerai ça, si vraiment ça marche ou pas. Je vous dirai aussi. Hein. Ça serait pas mal. Mais en tout cas, voilà, ici, on n'a rien qui puise. On n'a que dalle ici. Hein. On n'a rien du tout en 220. Il n'y a rien qui prend en électricité. Et vous voyez, malgré un temps pas très beau, et ben, il est midi 25 et on est passé quand même en absorption. Donc, normalement, je serais étonné, mais pourquoi pas passer en floating, donc c'est-à-dire en entretien de batterie. Et là, c'est énorme, on a quand même 143 ampères. Ça prouve que, ben voilà, je sais que certains disaient que je disais de la merde sur mon installation, mais malheureusement, je vous prouve par A plus B que ça fonctionne bien, et que moi, personnellement, je suis pas embêté par rapport à ma façon, par rapport à notre façon de vivre. Attention. Attention. Ouais. Ne prenez pas cet exemple que je vous montre là si vous avez une télé allumée 24 heures sur 24. Si vous regardez votre télé, vous regardez la télé, vous levez le matin, la télé est allumée, ah oui, forcément là, la consommation est différente. C'est logique, hein. Totalement logique. Vous voyez par exemple là, pour une ordre d'idée, là je prends à peu près, j'arrive à recharger à 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères là sur ce que je vous ai montré, mais là c'est au plus haut, hein, donc voilà, mais on va dire on tourne dans les alentours de 1 ampère. Bah, pour pouvoir continuer à charger correctement, il faudrait que vous utilisiez un appareil qui vous prenne quoi, 0,50 ampères. Pour garder quand même l'autre moitié pour recharger la batterie, pour pas trop puiser non plus sur le truc. Donc voilà, c'est ça aussi le plus important, hein. C'est sûr que si vous rechargez à 3 ampères et puis derrière vous utilisez du matériel qui vous en prend 4-5, bah, c'est mort, hein. Il prend beaucoup plus sur la batterie que la batterie reçoit. Donc c'est comme ça que ça marche aussi. Et c'est vrai que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. La musique qui est ici, elle est à pile. On n'a rien du tout qui est branché en 220 ou branché autrement. Et donc du coup, ça marche très bien. Pour nous, en tout cas, c'est satisfaisant et on est super content. Donc voilà, je vous ai encore fait un rush là-dessus. Je sais que vous en avez marre. Mais je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est intéressant quand même de pouvoir le dire. Et pour ceux... alors je sais que ça peut être... comment vous expliquer? C'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est vrai que pour ceux qui sont en maison, qui nous regardent, pour le plaisir de nous regarder, mais qui n'ont pas cette intention de partir sur les routes, c'est vrai que pour vous ça peut vous gaver. Je peux comprendre, ça vous gave. Pour d'autres qui ont déjà leur installation de fête et qui marchent très bien, parce qu'ils ont fait leur installation, que ça marche très bien pour eux. Alors c'est sûr, ça les gave aussi. Mais pour d'autres qui veulent partir sur les routes et qui veulent savoir comment ça peut se passer, ça peut être intéressant. Donc il en faut pour tout le monde. Il ne faut pas être égoïste. Hein, il en faut pour tout le monde. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je continue à faire mes rushs comme ça, même si je reçois des mauvais commentaires là-dessus. Tant pis. C'est comme ça et c'est pas autrement. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Bon bah Enzo, il a été chercher son livre à la médiathèque. Ouais. Donc c'est un livre, tu disais, qui a été créé... c'est Cyprien qui a fait ce livre-là. Donc tout le monde connaît Cyprien, un youtubeur, tout le monde connaît le youtubeur Cyprien. Attends, hein. Je vous dis le truc. En gros, c'est Hugo, donc Hugo c'est Cyprien, mais il a pas le droit de dire son vrai nom. Enfin, je sais pas pourquoi. À moins qu'il s'appelle vraiment Hugo. Après, c'est une dessin animé. Après, non, mais à moins que. Il a fait une bande dessinée. Il a fait une bande dessinée. Mais regarde, toi c'est Scorpion, tu t'appelles Stéphane. Ton nom il s'appelle Hugo. Non, Cyprien. Bon, il a peut-être mis un nom comme ça, moi. Okay. Enzo. Hugo vient de recevoir. Donc, du coup, Hugo c'est Cyprien. Et Paca. Attends. Un Paca, en fait, quand tu dis bien, c'est la personne qui a dessiné. Non, Paca, c'est ça. Enzo, c'est écrit. Oui,
Oui, je sais. Même mais les gens qui écrivent derrière, oui, mais peut-être, mais voilà. Donc ils se sont associés pour Voilà. créer, on va dire un truc. En gros, c'est sa copine, quoi. Dans le truc, c'est sa C'est copine. possible. Je sais pas. Tu sais, dedans, c'est sa copine. C'est possible. Du coup, il met Hugo vient de recevoir un Android. Petit problème, ce robot n'est visiblement pas un cadeau. Au double problème, tout le monde semble avoir oublié son anniversaire. Mais s'il n'est pas pour lui, alors que fait ce robot dans son salon? Pourquoi Roger, le prénom que le robot s'est choisi, lui parle-t-il si mal? Lui parle-t-il si mal? Ah oui, lui parle-t-il si mal? Pourquoi il est incapable de mentir? Pourquoi le chat de Hugo donne-t-il l'impression de vouloir conquérir le monde? Pourquoi Florence continue-t-elle de rentrer à la maison le soir alors que Hugo ne fait rien d'autre que jouer aux jeux vidéo? Donc Voilà. en gros, c'est plein de trucs marrants, tu vois. En gros, il fait un peu n'importe quoi. Hugo. Donc tu confirmes qu'il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour aller à la médiathèque? Non, j'ai demandé pour le pass sanitaire et en fait, ils ont mis ça, c'était pour début, mais maintenant il n'y a plus rien. Ils ont oublié de l'enlever, gros. En gros, ils l'enlèvent pas, quoi. Ok, bon bah c'est cool. Bon voilà. Allez, bah comme ça allait faire de la lecture, c'est cool. En fait, Ça, c'est des petits textes. ça En me fait gros, du là, bien. il y a un truc, là, il y a un autre truc, là, il y a encore un autre, tu vois. Ok, allez, je vous laisse là-dessus. Bon bah voilà. C'est bon, vous voyez, 1h30. Voilà, je vous ai fait vite fait un truc pour vous montrer. On est en floating. Voilà. Malgré le temps. Malgré que ça soit bien couvert, eh ben, on est passé en floating. Vous comprenez bien? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et maman, elle est en train de se faire une teinture. Maman vient d'arriver, elle nous a ramené des PQ, c'est cool. Elle lui fait une petite teinture. Donc il y en a qui vont aimer parce que justement ils avaient demandé à ce qu'elle se fasse une teinture en noir. Bon, vous l'aurez déjà vu sur Instagram. Parce qu'avec le rose restant, je sais pas ce que ça va devenir. Vous l'aurez déjà vu sur Instagram, hein, de toute façon, avant que ça passe, mais voilà. Donc on va voir le résultat, ce que ça donne. Ça va être la première fois que je vais voir la puce en brune. Donc bah, on verra, on vous filmera ça. Enfin, je vous filmerai ça. Allez, bisous. Bon bah voilà, je vous ai fait une petite capture vite fait pour vous montrer quand même, voilà, qu'on dit bien la vérité, qu'il n'y a pas de souci. Vous avez même l'heure sur le téléphone. Et la durée de vie totale, c'est cool ça, 5 kWh, durée de vie totale de la batterie, bah écoute, ça c'est génial. Donc voilà, je vous filme ici parce que je peux pas vous filmer là, la puce elle est toute nue. Enfin elle est toute nue, elle est sale. Le haut, ouais. Donc elle ne va pas non plus vous montrer ses seins, hein. Faut pas dire des conneries. Ouh, elle est à côté. Couchi, couchi, Ah, ça y est, tu les as, regarde. Non, on peut pas. Bon, voilà. Allez, la puce, ça commence à bien faire noir là. Oh là là, la tête. Ouais. Là, c'est noir, noir, noir. Donc, on Aïe, aïe, vous aïe. montre le résultat une fois fini. Une fois qu'elle aura rincé et tout. Et voilà, voilou. Voilou. Il y en a certains qui le sauront avant parce que. Oui, sur Instagram, hein. Aïe, Parce que ça va aller plus vite. Hop là, pardon. À force de prendre des cafés. un petit rototo. Un petit rototo. Puis voilà. Voilà. Donc, bah, on est content, là, il y a un peu de soleil. Donc ça va, là, il y a le chauffage qui tourne un petit peu. Mais avec le soleil, du coup, il va moins tourner. Parce que là, on est quand même monté à 18,5 à l'intérieur. Il fait 2 dehors. Donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure où il faisait 0, ça va bien. Oh bien. Oh non, ça va, je ne voyais rien. Mon Dieu, j'avais pas fait attention qu'il y avait la vitre. On va finir par boire tout nu, d'accord. Bon, après, tout le monde a vu une paire de seins. Hein. Tout le monde sait ce que c'est. Hein. Sauf pour les... vu en soutien-gorge sur les vidéos. Sauf pour les plus jeunes, évidemment, mais... Sinon, c'est tout. On évite. Ouais, on évite quand même, parce que c'est pas... Voilà, on veut pas non plus être censuré hein, pour des bêtises. Ah, Bruno Lelon, qui conseille pli sur un Citroën C25. Ah. Je regarde en même temps. Bon, attendez, faut que je regarde. Ouais, c'est bon, c'est fait. Regardez. Voilà, c'est encore mouillé, donc voilà, ça fait peut-être, ça se voit, ça fait un peu, enfin, ça fait moins, voilà quoi. Mais c'est fait. C'est la première fois que la puce teint en brune.
assez loin. Hein. Ouais, bon, ça va passer avec le temps après. Bon, bah, Plus on s'en fout et plus on est heureux. c'est pas faux. Allez, on vous montrera une fois sec. Enfin, si ça sèche. Bah, tu l'es sur ma tête en fait là. Ouais, j'ai. Bah ouais. T'as la tête. Il monte à la taille. 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 Il fait des caresses. Il veut des caresses, monte à la taille. Oh, des petites caresses. Oh, voilà. Allez, petite photo Insta, hein, forcément. Hein. Allez, ce temps. Là, je vais faire un collage. Vous avez déjà les photos de mode. Elle n'arrête pas. Ah bah, sur Insta, il va y avoir du monde. Hein. Bon, bientôt, on va acheter de la lumière pour avoir un y a bon pas cette teint, tout, faire des belles photos. Oh, je veux dire. Arrête. Tu dis chorizo? Ouais, sur la de la récup, Ah, il est hyper bon. Hein. bah, carrément. On a récupéré 3 comme ça. Ouais. Putain, puis Ça déchire sa mère. on peut le faire. Carrément. Quoi. Et pour Noël, on a récupéré des cailles. Ouais, enfin bon, On les va cailles, faire avec des petits raisins. on va voir les cailles, s'ils sont bons ou pas. Parce que... On va les faire rôtir. On va faire une petite sauce. On va voir ça. Ah, je Des mange. petites pommes de terre C'est pas bien, je coupées parle de en la carré bouteille. avec du persil. Avec une petite sauce, puis pourquoi pas des morceaux de raisin. Ouais. Le raisin, ça va super bien avec la caille. Tu prends du raisin blanc et tu les mets en dernière minute avec. Claire, Bah, ça passe les raisins. Claire, ouais, les quémandeurs. Arrête de Bon quémander. repas de Noël, pratiquement gratos. Ouais. On n'a plus qu'à récupérer le raisin. On se retrouve à la haute. La botte. Après le travail, le réconfort. Non, non, c'est pas Giroud, hein, c'est la bière qu'il y a dedans. Tai Tai, il veut du chorizo, Tai Tai. Tai Tai, c'est un chineur, ce petit chien. Il n'a Ouais. pas donné à manger, maman, ce matin? Si, Il n'a si, pas donné à manger, papa, ce matin? il avait à manger ce matin, mais il a tout mangé. Elle était partie où, maman? Elle était partie travailler, maman, elle n'était pas là, maman, ce matin? Petit chien, elle a fait dodo avec papa ce matin? Ouais. Oh là là, des petits chiens. J'étais à peine parti, j'allais branler Allez, dans tiens. le lit. C'est bon. Bah, il n'a pas le temps, il n'a pas, Pas le temps de le goûter. Non, non, il n'a pas le temps. Il avait quel goût? Ça pique un peu, hein, non? Même Non, pas, bah, c'est pas grave, ils s'en foutent. Ah là là, ce petit chien. Bon allez, tranquillou. Ah, on a ressorti ça, parce que Enzo commence à avoir mal à la gorge, donc thé au thym. Là, il s'en est déjà pris deux aujourd'hui. Bon, vous verrez pas la vidéo tout de suite. Mais bon. Les stickers sont arrivés. Ah oui, Les nouveaux stickers avec le le nom de nom Tyson. de Tyson dessus. Ouais, Donc, les premiers envois partent demain. voilà, exactement. Allez, chum, les biniches, les Et puis, bah, biniches, les si biniches. vous voulez des stickers, s'il en reste, hein, quand la vidéo sera sortie, bon, j'en ai commandé 50. Et ben, c'est prix libre, les amis. Vous m'envoyez tout ça par message privé. Et puis, vous pouvez payer par PayPal ou par virement. Et je vous envoie ça direct chez vous, en enveloppe. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Voilà, messieurs, dames. Sinon voilà, c'est comme ça. Et pour ceux qui veulent des stickers, il faut aussi venir nous rencontrer. Parce que quand on vient nous rencontrer et qu'on veut un sticker, eh ben on l'offre tout simplement. Oui, mais fais venir. C'est comme ça. Ça pique, hein. Allez, des gros bisous. Regardez, j'ai ma petite brune qui est en train de cuisiner. Bon là, elle est mal coiffée, hein, c'est pour ça, ça donne pas terrible, hein, ça fait un peu peur. C'est vrai. Voilà, ah, voilà, c'est mieux déjà. Bah voilà, tout de suite, hein. Je peux vous dire qu'elle est chaude, ma petite brune. Ah, passez une bonne après-midi.
Quand le chat n'est pas là. Quand le chat est pas là, c'est bon, exactement. Oh mon Dieu. Bon, bah, une petite tambouille qu'on est en train de se faire là. Donc on fait les petits noignons. Ça pique les yeux. Et puis avec, c'est quoi ça déjà, c'est Du sauté de veau. sauté de veau. Du sauté de veau. Sauté de veau avec des bonnes petites patates qu'on est en train de faire chauffer tranquillou. Sur une petite sauce bien tranquille. Comme ça a permis aussi de baisser le chiffage. Comme ça, maintenant, on va chiffer directement le camping-car. Le chibron. Le chibron. Et impeccable. Voilà. Allez, on continue notre petite tambouille, puis on vous montre à quoi ça ressemble. Ah ah. Salut tout le monde. Est-ce que tu m'en as fait d'autres comme ça? D'autres comment? Des patates comme En ça? ayant oublié la pluche. J'ai pas oublié la pluche, allez, ça va éplucher ça, toi. Regardez ça, c'est un véritable chantier. La viande, regarde Hein le bordel qu'il fout. Après avoir épluché, vous pouvez même finir par manger la peau. Regardez, ça fait une bonne purée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai faim. La brunette. Alors regardez un peu là, on va se régaler. Bah oui, y a pas de gâteaux. On va se régaler. Sauté de veau. Sauté de veau, tout ça, la petite sauce là. On va mettre des petites oignon, patates. Sel, poivre. Ouais, Je sais plus, j'ai mis des épices, je sais plus ce que c'est, j'ai fait un mélange. c'est vrai. Un peu de farine pour épaissir la sauce et les patates là-dedans. Exactement, Ah, exactement. dégagez voilouze, comme a dit maman. Voilà, on va bien manger. Ah, dégagez voilouze. Et je sais pas s'ils regardent nos vidéos, Jérémy et Charlotte, je pense pas. Et je tenais à dire à Jérémy, bah, bravo pour ta vidéo, moi je l'ai regardée. Et bah t'as raison. Ouais. Parce que depuis Vous un avez moment, raison. je sais pas ce qui se passe, surtout dès qu'on arrive en hiver, eh bien il y a des rageux partout et ça on Et laisse. des aigris, comme tu Des dis. aigris, comme tu dis, et plein de messages à la con, complètement débiles. On en a eu nous aussi dernièrement. Lui, bon voilà, Jérémy vous en a parlé, c'est bien ce qu'il a fait, il était posé. Moi par contre j'avoue, ça va couper, donc je pourrais pas finir de dire ce que j'ai à dire. Tant pis, allez bye. Salut tout le monde, comment allez-vous? Regardez, je suis passé à la tondeuse, enfin. Oh putain, ça fait du bien. Oh, je commence à en avoir marre de tous ces cheveux là. Bon, aujourd'hui, on est vendredi 24 décembre. Ah yeah, c'est Noël. On n'y arrive pas, enfin moi personnellement, même la puce. Hein. On n'est plus dedans. Nous, pour nous, c'est un jour comme tous les autres. On va se faire un bon petit repas quand même pour ce soir. Enfin, on va se faire un petit truc simple. Mais en famille, tous les trois. Se regarder peut-être un petit film de Walt Disney. On va voir, comme j'aime bien aussi de temps en temps. On va voir ce qu'on va faire. Que dire? Je sais plus pourquoi en fait j'ai fait le rush, j'en sais rien. Comme ça, c'était pour vous passer un bonjour. C'était pour vous passer un petit bonjour. Donc ouais, voilà, on va faire comme ça. Mon petit tata, il est là. Regardez, c'est le bordel complet dans ce camping. Nous, on aime bien le bordel. En même temps, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et agréablement surpris, on n'a pas mis de chauffage cette nuit. Je crois qu'il a dû faire 10 ou quelques, je crois, cette nuit. Et putain, on avait trop chaud. On est descendu à 14, je crois, ce matin. Et là, vous voyez, ouvert, ouais, on est à 18, 9. Il fait 9, 7 dehors. Franchement, regardez, je suis torse nu pour vous dire que j'ai pas froid. Il fait 17, là, 17, 18. Et il fait bon. Il fait super bon. Donc je pense que ce rideau occultant, mine de rien, que j'ai remis là, que j'ai échangé du coup, hein, eh bien, il fait son effet. Donc il avait bien sa place ici. C'est bien pour ça qu'on l'avait mis ici il y a 2-3 ans. Donc voilà. Bon, sinon, quoi dire de plus? Bon, bah, nous, on va y aller. On va bouger aujourd'hui. La puce va revenir du travail tranquillement. Une autre aussi, un truc aussi assez impressionnant, c'est que ça fait quand même depuis... On est vendredi, on a chargé samedi après-midi, on a chargé en eau. La puce a pris sa douche samedi après-midi. Moi, j'en ai pris une cette semaine. Enzo aussi. Enzo, bah, pour ses soins de visage et tout ça, utilise aussi l'eau. Et comme au niveau de la cassette, je sais pas ce qu'il y a, bon bref, c'est pas grave. Au niveau de la cassette, la chasse d'eau ne fonctionne plus, donc j'utilise plus d'eau en fait pour la cassette parce que ça fonctionne plus, c'est pas grave. Eh bien, on économise énormément. Ça fait, on est vendredi et là, on doit encore avoir facilement, je pense, aller au moins la moitié, voire un peu moins de la moitié de la cuve. Pour 100 litres, je trouve que c'est cool ça. Putain, on a tenu presque 7 jours. Et ça, c'est bien, c'est bien. Je suis content. Donc franchement, on va de surprise en surprise. On arrive quasiment maintenant à tenir 8 jours avec la cuve, si ce n'est plus. Au niveau du solaire, bah, franchement, voilà, on est au taquet aussi, donc c'est génial.
alors qu'on est en hiver. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cet été. Sinon voilà, franchement on est super bien. Ici sur ce spot où on est là, vu que c'est les vacances en ce moment, hein, franchement on n'est pas embêté du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. On a la gendarmerie qui doit passer une fois tous les 2 jours. Elles font leur tour. Elles passent là le long de la route, elles font demi-tour là-bas et puis elles repartent. Même pas venir nous voir pour savoir si on allait rester longtemps. Ou non, je pense qu'ils nous connaissent en fait depuis le premier confinement. Donc Toto n'a pas changé, c'est toujours les mêmes. Donc ils ont dû nous reconnaître et puis finalement ils ne nous embêtent pas. Voilà, même idem pour la VSP, franchement on n'est vraiment pas embêtés. Et ça c'est cool, ça c'est cool. Pour une fois on peut se poser sans emmerder les gens. Et ça c'est pas partout malheureusement. Et nous ici, vu qu'on est assez connus sur le Lorobotro, eh bien on nous embête pas en fait. Ils acceptent en fait notre façon de vie, notre façon d'être, et du coup, eh bien, ils n'essayent pas de nous chasser 24 heures sur 24. Et pourtant, il y a une aire de voyageurs qui est juste à côté, qui est pleine à l'heure actuelle. On a toujours la même famille qui vient en fait tous les ans. Mais ils n'essayent pas de nous caser là-bas, quoi que ce soit. Non, franchement, ils nous laissent tranquilles. Et ça, j'apprécie vraiment. C'est vraiment cool. Donc on va pas à l'étang pour le moment parce que l'étang, c'est un peu humide. À l'étang. Donc vous savez maintenant, arrivé l'hiver, les bords au niveau au bord de l'eau, il faut éviter un peu parce qu'il y a l'humidité, il y a tout ça. Et le plancher, il prend cher, hein, et il fait plus frais aussi, bien évidemment. Donc on évite tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, nous, ce soir, tantôt, on va retourner à Chantosso. Pourquoi? Parce que là-bas on a l'électricité. Alors vous allez me dire, oui mais Stéphane t'es bien en solaire. Ouais c'est vrai, je suis bien. Mais c'est pour avoir plus de confort, pour être plus tranquille, pour les fêtes quoi, au moins pour les fêtes. C'est cool. Et puis au moins, en plus on est à côté des toilettes, on a tout, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Et puis là-bas on gêne pas, on gêne personne, ça va être les fêtes, donc franchement je pense que ça va être assez calme, assez tranquille. Donc voilà, ça va être cool. De toute façon, on vous filmera peut-être bien ça. Ouais, on va peut-être vous filmer ça, on verra. On va voir ça. Et sinon, que dire de plus? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà. Le temps se maintient, on a de la chance. Il fait pas trop mauvais. Il y avait un beau soleil ce matin. Bon, là, ça commence à se couvrir. On va voir ce que ça va donner. Et tant pis, et je vous fais encore un rush de 5 minutes, voilà, comme d'habitude, de toute façon ça change pas, je parle de trop, hein. C'est ça mon problème. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, bon allez, je vous laisse. Je vous laisse tout simplement. Allez, on vous fait des gros bisous, puis on vous dit à tout de suite. Allez, c'est Noël. Oh, c'est Noël. C'est Noël, amour. C'est Noël, ma petite brune. C'est Noël. Non, c'était comment déjà ça? C'était Charlot, non, c'est Guignol. Non, ça c'est oui. Tu confonds tout en fait. Ça c'est oui avec ta petite voiture jaune. C'est oui. Allez, c'est Noël. Donc là, on s'est pas pris la tête, nous. On a voulu décorer une belle nappe. Et on a voulu faire une belle nappe. On a voulu décorer la table. On a acheté du papier cadeau. Enfin, Enzo avait acheté du papier cadeau il y a un moment. Et puis on s'est dit, on va pas racheter une nappe inutilement. Hein, on va prendre le papier cadeau pour faire la nappe. Regardez comme ça fait une belle table. Donc ce soir, c'est quoi au repas, Maïté? C'est quoi au repas, ma puce, ce soir? C'est des cailles sauce. Tu peux regarder les gens quand tu parles? Bon, attends, il faut que je me déplace. Ce sont des cailles on parle avec un fond. Attends. Faut faire ça bien. Non, faut faire ça bien. On va faire une belle prise de vue. Attends, la lumière c'est bon. Régisseur c'est bon. Le clap, s'il vous plaît, le clap. Attention la tête, c'est bon, ça passe. Non, là ça marche plus, là non plus la lumière, là c'est galère. Ah oui, c'est que regardez, en plus je vais foutre le feu moi avec mes conneries. Ah non, vous allez rien voir, regardez, j'ai enlevé le cache. Faut que je fasse gaffe quand même. Ça faut pas l'allumer, ça c'est en plein. Bref. Pas grave, allez, le clap. Clac. C'est bon, vous êtes à l'antenne.
Alors, pour ce repas de Noël, et comme Bruno, je sais pas faire Maïté. Non. Bon alors, des petites cailles. Ce repas de Noël, il faut que ça soit bien riche. Il faut que ça tienne au corps. Il faut du beurre, il faut du gras, il faut tout ça. La nourriture de maintenant, c'est pour les maigres. Donc, C'est vrai six- qu'elle cuisinait vachement au beurre. Hein, Ouais, ton bah là, Maïté. j'ai envie de te dire, on a fait une mayonnaise qui est à moitié montée. Hein, parce qu'on a fait une mayonnaise à la con. Ouais, parce qu'on pensait être Hein 25 aussi comme Bruno. Mais Enfin, c'est surtout que on a mis 2 œufs, il n'aurait pas fallu. Et après, on n'a pas fait arrêter. Alors, quand j'ai vu la mayonnaise se faire, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on fait comme ça la mayonnaise. Moi, je savais pas faire, hein, je suis un nul. Hein. Je vous dis tout de suite, au niveau cuisine, je suis une brêle complète. Et je vais arrêter la mayo, je crois, en fait. Quand j'ai vu ce qu'on a fait, 2 œufs, 1 litre d'huile, et enfin, la moutarde, bon ça va, la moutarde ça va encore. Bon, la moutarde, elle a quand même baisé quand même un pot complet. C'est un pot. Bon, on n'était pas loin du litre d'huile. Hein. Excusez-moi, mais on n'en est pas loin j'ai du fait une litre. grosse quantité. Bah, ça donne pas envie de moi. C'est vrai que c'est gras en fait, hein, la mayonnaise. Bon, on a réussi à faire quand même ce qu'on voulait. On l'a laissé reposer. Vous voyez, c'est un peu. Vous voyez, ouais. Bon, ça fait une sorte de petit. Un petit flan. Ça fait un petit entremets, quoi, en fait. Mais bon, allez. C'est super bon. Là, la puce, elle nous fait son petite sauce au vin, petite sauce de volaille, à fond de volaille. Ouais. On va se régaler Avec des cailles, avec des petites cailles là, super. avec des oignons. Cailles de la récup. Hein. Ouais, mais ça, j'arrête de le dire parce que c'est pas intéressant. Les gens, ouais, c'est cool, mais voilà, on va arrêter. Voilà, on fait des cailles. Après, je vais venir épaissir ma sauce. Ouais, Et quand tout sera prêt, je mettrai mes raisins. d'accord. Et oui, on a aussi acheté des raisins. Oui, ils sont là. Ils sont là, des raisins. Et comme la tradition veut des niels, eh ben, j'ai mis le Chromebook à charger. Voilà. Pour regarder un petit film de Noël. Alors moi en général le film de Noël pour ma part, je sais pas si c'est pareil pour vous. Moi c'est du Walt Disney. C'est Disney. C'est Disney. Hein. Pour moi c'est Mickey, c'est tout ça, c'est les films de Noël. Je sais pas si j'arriverai à trouver le Noël, l'étrange Noël, enfin le Noël de Monsieur Scrooge. Scrooge. J'avais vraiment aimé. Déjà vu, hein, mais on adore. Ah ouais, je l'ai vu en mode. On s'en lasse pas. Ouais, j'ai dû le voir. On a dû le Et voir des pas mal. crevettes en entrée. On l'a vu pas mal de fois en mode Mickey. Et puis bah, le film il est super beau. Allez le voir, franchement, il est magnifique Ouais. ce film. Il est super joli ce film. Et surtout qu'il y a une morale. Et moi j'adore les Walt Mais Disney moi, je parce qu'il y a préfère souvent. Mickey. Oui, c'est. Oui, mais c'est différent. Mais il y a toujours une petite morale sur les Walt Disney et moi j'adore. J'adore justement ces dessins animés. Donc on va voir si on arrive à trouver en streaming, on va voir ce qu'on arrive à trouver. On verra bien, on vous montrera ça. On vous Les filmera. apéricubes, c'est la vie. On a un les Les Américains. apéricubes, c'est la vie. Il y a un jeu inédit dessus, Ah. j'ai pas trop fait attention. Jeu inédit, on se dit tout. On se dit tout. Ton pire cadeau de Noël, raconte-nous. Mon pire cadeau de Noël? Bah, je sais pas, en fait. Bah, non. Il y en a qui ont des... Ouais, c'est ceux qui sont des cadeaux. Parce qu'il y en a qui ont des cadeaux. Il y en a qui ont des cadeaux? Il y en a qui ont des cadeaux, Noël. Non, j'ai jamais... non, j'ai toujours eu des beaux trucs, en fait. Mais de toute façon, Noël, ce n'est pas les cadeaux. Noël, Non, c'est être ensemble c'est le en repas, famille. la famille, Exactement. et en bonne santé. Exactement, c'est ça Noël. Noël, les cadeaux, tout ça, nous, c'est, on en a marre, on a vécu ça, on a eu ça, on a connu, mal hein, manqué. Noël cadeau. C'est moi, mon pied. Ah, on a connu Noël en cadeau, Noël avec les cadeaux, on a connu. Eh bien moi, ça me, j'aime pas, je suis pas, t'es pas à l'aise, t'es pas, enfin, je sais pas. Faut pas trop de cadeaux. Ça, c'est voilà, c'est pas bien les cadeaux. Ce qu'il faut, Les c'est cadeaux, c'est être d'avoir la en famille. famille en bonne santé. Donc on sera avec l'énergumène qui est caché derrière le rideau. Je sais pas ce qu'il a ce soir là, il arrête pas de dire on est bizarre. Ah vous êtes bizarre. Ah t'es bizarre. Ah t'es bizarre. Parce que regardez lui là, il est pas bizarre. Regardez, il est pas bizarre lui, regardez. Regardez comme il est bizarre. Hein? Bon on sait d'accord, t'es caché Enzo. On te cherche Enzo hein. Reste caché. Voilà. Je vous dis quel zouave celui-là, je vous assure. Bon bref, et qu'est-ce qu'on a prévu pour... Comme apéro, bien évidemment. Donc déjà, petit Montbazillac pour les petites crevettes. Mmh. Bon évidemment, on ne videra pas la bouteille. Hein. Ça sera 1 ou 2 verres, pas plus. Bah ouais, quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a prévu? Ouais, c'est un peu le bordel. C'est même carrément le bordel. C'est même carrément le bordel en fait. Oh là 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 là. Pour la viande avec le volaille, alors je sais pas si c'était très bon, mais on a pris un rouge.
Celui-là, on le connaît pas, on a pris vraiment au pif. 2018, un petit Bordeaux. Mouton cadet. Voilà, Baron Philippe de Rothschild. Donc, c'est quand même un Baron Philippe de Rothschild. Bon, bah, on verra bien. On ne rappelle même pas déjà le prix de la bouteille en plus. J'en sais rien du tout. Alors, franchement, là, on a fait les courses, on n'a pas regardé vraiment les prix. Hein. Non, on a été au feeling de la bouteille. Ouais, on est tout feeling. Et un bon petit pisang. Pour ceux qui connaissent. Voilà, avec un petit jus d'orange et tout, c'est bien bon, c'est pas très fort, vous voyez. Ça fait que 17% de volume, c'est très bien, c'est pas fort. Et ça, c'est génial. Donc voilà, bon, pour ce soir, ça va être ça. Le pisang, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la liqueur de banane. C'est de la liqueur de banane, d'accord, ok. Et bien voilà, donc nous, ce soir, ça va être ça. Tranquillou. Pardon. Et puis c'est tout. Et on s'est trouvé des petites bûches. Parce qu'on voulait prendre un petit gâteau. Alors, on voulait se prendre une petite bûche de Noël. Alors, bûche de Noël, c'est pas évident. Là où on a été... c'est des bûches décongelées. Il n'y avait pas beaucoup de choix d'ailleurs là. Il n'y avait vraiment rien du tout. Et on est tombé sur un truc, alors c'est la première fois que je vois ça. On a choisi un petit magasin parce qu'on voulait pas y passer tout le Ouais, non, ouais. Et d'ailleurs, j'ai un truc à dire après par rapport à propos de ce magasin et que j'adore, hein, j'adore. Et franchement, moi qui ai travaillé en plus dans les centres commerciaux et dans des gros centres commerciaux. Et au moment des fêtes. Et eux aussi ont travaillé avant, tenaient justement cette enseigne-là. Je vous le dirai après. Franchement, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Je vous parle avant du dessert. Le dessert. Et ben ouais, on cherchait un peu des bûches de Noël. Et les bûches de Noël, en fait, on est tombé. C'est la première fois que je voyais ça. Chez Abrieur, vous savez, on a l'habitude, ils font des galettes des rois. Ils font des brioches. Et ils faisaient des bûches. Des bûches de Noël. J'ai trouvé ça super. J'ai dit, bon, écoutez, on va essayer. On verra bien, de toute façon. Hein. Donc on a pris vanille et cacao. Ah, j'ai la pâte de la caille qui est on s'est attaqué par une caille, elle était pas morte celle-là. Ah, elle est pas morte la caille. Donc ouais, pour revenir du coup maintenant au magasin, franchement, au top. On peut dire carrément la marque, on s'en fout, on y va, hein, c'est Intermarché. Et ces employeurs-là, avant, travaillaient pour Leclerc, avaient une enseigne Leclerc. Et là, ils ont décidé, de faire quelque chose qui est super. Et franchement, même on a vu la gérante, on a vu la patronne, on a vu la gérante, et on lui a dit ouvertement que franchement c'était très beau son geste, ce qu'elle faisait, et c'était génial. Dédicace à Fred. Voilà, dédicace Fred à Fred. de la Carava Fred. Comme vous avez vu, à Yannick aussi. Comme vous voyez, elle change pas en fait, hein, elle ne change jamais. Quand on est sur un sujet, il faut toujours. Eric, tes croulettes. Parce que comme ça n'intéresse pas le sujet, parce que ça, voilà, Madame elle s'en bat les couilles. Bon, moi alors, on passe à moi, puis c'est tout, tant pis, je vous le dis. Oui, je vous le dis tout seul. Franchement, merci à Intermarché, j'ai adoré votre geste. Sincèrement, moi j'ai travaillé pour les Leclerc, eux-mêmes ont tenu à Leclerc, et beaucoup de grosses enseignes comme ça. Hey, s'il te plaît, j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Je dis, c'est très très bien, franchement, chapeau à eux. Ils ont décidé, parce qu'aujourd'hui on est le 24, on est le vendredi 24, ils auraient très bien pu ouvrir le samedi 25, le matin, et ouvrir le dimanche 26. Le 26. Et non, ils ont décidé de laisser fermer samedi et dimanche, tout le week-end. Et ben moi, je leur dis, chapeau. Bravo, c'est un bel exemple. On lui a dit à la patronne. C'est un bel exemple. Et si tout le monde pouvait prendre cet exemple-là, eh ben ça serait génial. Après tout, quand on doit faire ses courses, on se démerde. Vous avez le vendredi, vous faites vos courses le vendredi. Et pour les retardataires qui ont été le samedi, parce que, oh mon Dieu, il manque un bout de pain, eh ben, il fallait y penser. C'est tout. Après tout, eux n'ont pas à subir vos oublis. Là, donc je trouve que c'est très bien qu'ils ont tout le week-end de repos. Parce que toute l'année, ils travaillent très dur. Pour un service de consommation qui malheureusement aujourd'hui on voit bien c'est énorme et donc voilà, donc moi je tire un chapeau à cette enseigne, enfin surtout à ses patrons et je leur dis, je leur dis un grand merci et c'est un bel exemple. Donc avis à d'autres hein, et faites-en de même et vous verrez la France se portera bien mieux. Allez voilà, sur ce on vous fait des gros bisous, on va finir sur ce petit repas, enfin cette petite préparation et on vous montrera le reste par la suite. Allez. Ah, il s'est montré. Fais un sourire. Oh, il est beau mon fils quand il sourit. Vas-y, souris. Bah vas-y, souris là. Bon, t'as le droit de regarder la caméra aussi. Hein. Bon, j'ai pas envie de filmer là. Des fois, vas-y. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon là, c'est bien là. Oh, Enzo. Enzo, je sais pas ce qu'il a, mais je sais pas, ça doit être l'âge bête peut-être, on arrive à 15 ans. C'est peut-être ça. On est passé par là, nous aussi, hein, malheureusement. Hein. Et c'est vrai que si on demandait à nos parents, je pense qu'ils nous diraient tous la même chose. Mais oui, mais oublie pas, t'es passé par là, Stéphane. Hein. Et oui, t'étais comme ça, toi aussi. Hein. Et oui, on était comme ça. Regardez. Donc, c'est pas le premier de l'an. Mais la puce commence à se déguiser. C'est pas mal, hein. C'est chouette, hein. De quoi?
Elle va pour Cécile, elle s'en met encore plus. Eh ben, c'est bien mon amour, au moins on voit que tu es une bonne pâtissière. Oui. Allez, je vous laisse et puis... Allez, fais pas ta gueule toi. Souris un peu. J'ai pas le sourire. Ça va bien se passer, mon gars. Ça va bien se passer. Le Père Noël va pas tarder. Le Père Fouettard. Le père Fouettard va passer, t'inquiète, avec les boulets de charbon. Il est content d'être avec sa maman et son papa, mon petit Ninette. Petit bébé maman, oh petit fils. Oh, il veut qu'elle a du petit fils sur maman. Il veut qu'elle a du petit fils sur maman. Non, faut pas jouer avec la nourriture. Non, faut pas jouer avec la nourriture. Même si ça vient de la récup, faut pas jouer. Oui. Oui, non, maintenant on va dire pas ça, les gens après ils vont dire ouais, c'est pas cool quoi. Non, on joue pas avec la nourriture, on n'a jamais joué avec la nourriture. Non, amour, pas dans le camping-car. C'est pas bien. Voilà. Et après on dégueulasse tout. Non mais franchement quoi. Bon allez, c'est pas grave. On est là pour s'amuser, hein. On s'éclate aussi quoi. Bon, puis c'est que de la farine, hein. C'est bon, ça va. Allez, on finit tout ça. C'est Titi Ninette, le Papa Noël. Ouais, bah je sais pas, je me suis pas vu en fait. Je suis vraiment tout blanc à mon avis, je pense. Ah oui quand même. Tout blanc de quoi? Oh merde, j'en fous partout. Avec tes bêtises, c'est pas grave. On s'en fout. Donc. Ah ouais. Bon allez, c'est parti, je vous laisse. Oh le pauvre. Ouais, puis on voulait dire aussi ça aussi, bah c'est vrai que là, pour une fois, on est étonné. Regardez. Regardez pas vous-même. Regardez par vous-même, les portes, la porte est ouverte, hein. Il ne fait pas froid. Combien il fait dehors, Robert Nini? C'est pas parce qu'on cuisine, hein. Bon évidemment on cuisine, donc il fait chaud aussi. 9 degrés vers 12. Il fait 11, il faisait 12, il fait 11,6 dehors, vous voyez. Et 21 à l'intérieur, il fait vraiment Ça, bon. ça a vachement radouci. Ça a vachement radouci. Bon, on est parti en flotte malheureusement. Là vous voyez, là il y a plein... Il pleut pas trop. Hein. Il pleut pas trop. Là il y a se plein de maintient. voitures, bah ouais c'est la messe de Noël, hein. Donc ils sont tous partis à la messe. C'est comme dans José et Liliane. Et, Mais je maintiens. ouais. Ils sont tous partis à la messe là. Et mais franchement il fait pas froid du tout. Regardez notre belle nappe de Noël. Comme je vous ai dit, ouais, bah oui je l'ai déjà montré. Ah bon. Non, il y a moins de bordel là, vous la voyez mieux. Et comme je vous ai dit ce matin, ben ouais, on n'a pas mis le chauffage une seule fois de la nuit. On n'a pas eu froid, C'est une... Non, c'est une... pas du tout. Et puis bah là, je crois que ça va peut-être bien être idem, hein, parce qu'il fait pas froid du Maintenant qu'on a tout. fait tout le repas, on va pouvoir aller prendre Une bonne douche. Enfin, tu vas prendre une bonne douche. Parce que déjà... Ouais, bah t'as travaillé, c'est pour ça. Normal. Bravo. Hein. On va pas l'apéro, non? Hein? On va pas l'apéro, non? Et tu sais quoi? Il a que 15 ans, on va le saouler et il va y dormir. Ouais. Au pire. Après, on va encore avoir des mauvais messages aussi. Hein. Ouais, vous avez saoulé votre fils. Est-ce que je vais avoir un briquet, Nini? On se bat avec les Ça briquets va à venir, chaque fois. Titi Ninette. Mais bon, ouais. Donc voilà, pour vous dire, il fait vraiment pas froid du tout et il fait bon là. C'est la première fois qu'on voit un Noël comme ça aussi doux là. Pourtant on a eu froid là dans les débuts là. Bah dans les débuts de semaine. On est quand même descendu à -2, puis là d'un seul coup on est remonté à 11, mais Ouais, bon, là c'est... c'est pas mieux non plus parce que En là en l'espace fait. de 24 heures, ça a changé de tout au tout. quoi. Bah ouais, mais ça vous amène la flotte quoi. Voilà, tout Malheureusement, simplement. c'est du froid qu'on a besoin. C'est ça qui est dommage. Qu'est-ce que tu essayes de faire Enzo? Je sais pas, je regarde comment c'est fait, Coca. Tu veux un oreiller Enzo? Je sais pas, T'inquiète pas, après on va mettre le film de Noël. tu veux un oreiller? Mais j'en ai déjà. Les jeunes d'aujourd'hui, regardez comment ils sont attifés maintenant à la table. Il y en a beaucoup de films de Noël. Oui, mais c'est parce que là on est pas Il y a table. l'étranger de Monsieur Ah, Scrooge. parce que t'es où là? T'es pas à la table là? Bah non. Ah si, il y a Noël de Monsieur Jack aussi, comment Quand ça on dit à s'appelle? table, c'est-à-dire qu'on L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors attends, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ouais, mais ça c'est autre chose, ça c'est plus côté sombre. Ouais. Ouais, Moi, je suis mais j'aime plus bien plus aussi, hein. animé, ouais. J'aime On bien pourrait se aussi, regarder ou alors il y un avait quoi d'autre Blanche-Neige aussi ou- Ouais, bon, ouais, Blanche-Neige, je suis moins tenté sur des Blanche-Neige, moi je suis pas... Je suis plus sur du Il y a le truc là, le Mickey. truc de Orient Express, je sais pas quoi, avec le train. Oui, celui-ci Le avec la Nord et voix tout de ça. Tom Hanks et tout ça, et en 3D, c'était super joli ce Il y en a film aussi. beaucoup de films de Noël, hein, on va chercher, on va trouver. Ouais, j'ai pas encore cherché encore, Et nous, donc c'est je vais notre regarder. petite tradition, on aime bien regarder des films de Noël le soir. Ouais, Mais ça m'a joué. et c'est vrai que comme on disait, voilà, on était en communauté il y a un an, ça fait, puis c'était super sympa, hein, attention, hein, c'était génial. Oui. Mais ça fait du bien aussi d'être que tous les trois, ça nous, bah nous c'est voilà, c'est différent, ça nous fait du bien. Pareil pour le premier de l'an. Bah finalement le premier de l'an on devait faire que C'est de tous la les trois. farine dans un œil. Pardon.
On promet non, on devait le faire que tous les 3, puis finalement on va le faire avec Didine. Donc bah, on sera tous les 4. C'est bien? 5. C'est cool. 4, pardon. Bah, avec 5 avec Tyson. Taille. Oh, mon Oh, Dieu, Tyson. c'est son premier Noël ou petit Taille? Non, c'est son deuxième Noël, moi. C'est son deuxième. Oui, C'est son deuxième. c'était pas vraiment un Noël, on était tout le Taille, monde dans il les fait ça. communes proches. C'était un Noël. Oh putain, il me souffle lui. Taille, il a pas eu un cadeau de Noël? Bah si, mais il l'a enterré, le cadeau de Noël à 7 €. Ah ouais, 7 €, bordel, l'os qu'on lui a pris, il l'a enterré quoi, j'y crois pas. Mais ça marche vraiment ou pas les lunettes bleues et rouges, la 3D là? J'avais essayé. Oh, c'est des bêtises. Enfin, c'est des bêtises, ça peut être marrant. Mais après, est-ce que ça Est-ce marche que ça vraiment? marche Je sais pas. T'as essayé ou pas? Eh bah, comment tu que j'essaye, moi, Enzo? Ça existe plus. Mais non, mais il a qu'un œil, papa, il peut pas. Faut que tu t'y fasses que ton père, il est borgne. Hein. Mais pas C'est du dur, tout, hein. maman, t'as essayé toi ou pas? C'est bon, ma sauce épaissie. Maman, t'as Ça essayé fait toi ou des pas? Maman l'a déjà essayé, oui, ça marche, le rouge et vert, amour, au niveau des lunettes. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça marche bien, c'est marrant, c'est cool, c'est chouette. Ça marche ou ça marche pas? Je me rappelle plus. Oui, j'avais essayé, je crois. Ça marche ou pas? Oh, ça doit te faire des contours un peu bizarres, je pense pas que ça soit vraiment... Bah, c'est pas vraiment du 3D. Hein. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu vois vraiment en 3D? Je sais ça pas, mais marche. fais l'essai au lieu de demander. Tu demandes et tu fais Bah l'essai. oui, ça marche. Il faut regarder un film en 3D puis me poser tes lunettes. Tu fais l'essai. Tu verras Moi, si ça ça m'avait marche. gêné mal au cœur. Pour savoir si ça marche, il faut toujours tester. Il faut essayer. Maintenant, il y a des caisses VR maintenant. Bon. Comment? Et maintenant, il y a des casques VR maintenant. Ouais, mais casque VR, c'est pas... Ouais, si, ça peut... Ouais, je sais pas, oui, peut-être, oui. Oui, si, ouais, si. Je sais pas. Bon, moi, l'avantage du casque VR, c'est que pour moi, c'est plus accessible. C'est Allez, vrai. on éteint. La viande est prête. Oh là La là. viande est prête. Bon, allez, la viande est prête. Allez, à la douche. La douche? Allez. Allez, c'est parti. Je vous filme tout ça, je vous filme Diadi à la douche. Lui, il veut sortir. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a un voisin étranger à traiter. Un petit couple d'étrangers qui ont un petit chien, un petit jeune chien. Elle a vu Tyson, elle a fait Oh, beautiful. Bah ouais, le problème Il a c'est demandé que... quel âge il avait. J'ai Ouais. dit 1. Mm. 1 year. J'ai dit, Ah oui, là, non. Mais là, il veut à tout prix sortir. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a du monde ici et moi, je veux pas trop le laisser sortir. Il s'énerve. il est énervé. Il s'énerve. Qu'est-ce que t'as? Tu veux aller voir le Papa Noël s'il arrive? Il est où le Papa Noël? Tu veux aller choper les rennes? Il est où le Papa Noël? Le Papa Noël, t'as entendu les cloches? Le Papa Noël. Il parle. Il parle. Ouais, il s'exprime. Papa, il va être promené. On va le promener, je vais le Ah lâcher. si, il y a encore du monde, ils sont pas revenus d'église. Non, c'est pas revenu des Ah, ils sont partis à la messe de Noël. Ouais. C'est là qu'on va sortir, qu'ils vont tous sortir de la messe. Bah, c'est ça. Bon, je pense pas, la messe doit durer un petit moment. Ça fait quoi? Ça fait à peine, même pas 1 heure qu'ils sont T'as là. filmé ton cadeau de Noël? Cadeau de Noël? Non. Bon, cadeau de Noël. Voilà, la puce, elle a fait ça. Nomade, voilà, sur le porte-clés. Un porte-clés. Puis bon, voilà. Là, je vous fais un rush pour rien. Là, Au moins, ça fait des rushs. Et ça allonge les vidéos, c'est cool. Hein, des rushs inutiles. c'est bon. Mais moi, on aime bien les passerait. rushs. Des rushs inutiles. Vous ferez comme ça, tac, 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 tac. Ouais, voilà, on aime bien les rushs inutiles, nous, vous savez, c'est plaisant. Il y a un truc que je veux faire, mais Vas-y. qu'on fera pas, mais Ah bon? on vous laisse un lien juste. Un lien PayPal. Hein, n'hésitez Non. pas. Ah non, je veux pas de ça. Parce que, Non. si, on laisse un lien PayPal en bas, là. Non. Vous voyez, en bas. Non. Et pas, c'est pour nous payer nos cadeaux de Noël. Non. Allez, les gens, D'ailleurs, payez-nous nos cadeaux de Noël. on remercie, je sais pas si on dit le nom, un abonné qui nous a envoyé un peu d'argent. On n'aime pas, mais c'est pour que Stéphane s'offre des outils pour Noël. Non, Parce que c'était ça pour mon faisait trop anniversaire. lourd. Mon anniversaire. C'est Enzo, c'était pour son anniversaire. Tu vois, c'était pour que tu t'offres des outils, mais c'était trop lourd dans le colis. Donc il t'a donné de l'argent et t'ira charger tes outils. Ben oui, c'est très gentil. Ouais. Il se C'est vrai. reconnaîtra. Oui, bien sûr. Exactement. Et d'ailleurs, je lui fais un gros merci. Et mais bon, voilà, évidemment, on réclame rien, on plaisantait, on veut pas de PayPal. De toute façon, on ne mettra même pas en description, on vous le mettra nulle Non, part. C'était juste ce pour genre de faire, conneries. On met un petit truc en bas. On mettra un smiley à ce moment-là. Oui, voilà. Tu n'oublieras pas la montage de mettre un... Un peu, ouais. Ou Bon, tu ça, mettras- je pense que je vais l'oublier, Ou de toute façon. tu mettras un palpé. Un quoi? Un palpé. Un palpé.
palpette, dièse, palpette, dièse, palpette. Ah là 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 là. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Nous. Dédia à travail, elle va ramener. Exactement. Et puis on a choisi notre vie, donc on assume notre vie. Et c'est comme ça que ça se passe. Bah regardez-moi ça, c'est beau. Bah il pleut plus là apparemment. Bon, la messe va pas tarder à finir, les Tu crois? tout à l'heure. Oui, mais ils vont boire un petit coup de blanc, puis hop. Ouais. Bah allez, je sors vite fait, puis Ouais, tout on ça. en a marre. Allez, sortiche. Tu nous ramènes un faisan. Ah bah mon Dieu, bah, Ouais, ah bah il avait soif. Tu m'étonnes. Oui, ce qu'il a fait caca plus tout à l'heure. Bah ouais. Bon bah voilà. Non, il avait faim. Voilà. Ça lui a donné faim de sentir l'écaille. Voilà. Non, bah c'est bon. Ah bah voilà. Tu veux me filmer sous la douche? Tu veux un roche de plus? Oh bah tiens. Allez, c'est bon. Tiens. On va vous faire montrer la préparation de la salle de bain. Alors, préparation de la salle de bain. Alors, Déjà, on ramasse le jus d'orange qui est tombé. déjà c'est mieux, ouais. Allez, préparation de la salle de bain. Comment fait-on? Toujours une petite serviette devant. Comment font les Des carpe fois- diem Des pour... fois, ça coule. On met des petites serviettes Ah, dedans, la des fois, salle ça de coule. bain. Oh, la salle de bain. Vous avez une petite lumière ici. Ici, voilà, vous allumez la petite lumière ici. Bah, ça, c'est Ici vous avez... Bah, alors vous en faites pas, il n'y aura plus le bordel quand on le vendra. Après, on retire le caillebotis. On retire le caillebotis qui a été fait gentiment par Loïc et Vinciane d'Hello Vicar Tribu. Donc, on retire le caillebotis. Donc tu vois, mon père, on pense tous les jours à toi. Après, On l'a, il est là. on habille. Voilà. Et après, on vient tirer le Et après on vient rideau. tirer sur le rideau. Tic, 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 tout le tour. Voilà. Après, vous avez un petit robinet ici. Voilà. Ah, vous tirez. J'ai tiré. Pas C'est trop la haut douche. parce que si vous l'avez trop haut, bah il n'y a plus d'eau. Ça arrête la pompe. Donc c'est casse-couille. Faut Donc, jouer ça. Mais, ok. douche comme ça. Faut pas être très grand. Et t'oublies pas forcément de fermer la fenêtre devant toi parce que sinon tout le monde te voit à poil. Couchi. Et après, vous enlevez bien toute l'eau. Ou là, on fait comme Diadia. Vous nettoyez les toilettes et quand vous rincez votre corps de douche, ben vous rincez aussi vos toilettes. Comme ça, Voilà. vous nettoyez Comme la ça, salle vous de en bain en foutez. même temps. Vous en foutez partout et vous êtes content. Voilà. Surtout si vous oubliez le PQ. Sur ce, Oubliez pas le PQ par contre. ah oui, retirez bien le Si t'arrives pas le PQ, c'est mort. là. Ah, c'est Sinon, tout, on est trempé. c'est tout un art. Hein. Même là, il y a des risques. Voilà. Allez. Voilà comment se passe la douche chez les Carpe Diem. Hein, Allez, c'est magnifique. on y va. Allez, ah bah oui. En plus, elle a commencé en plus. Oh là là, puis, alors, imagine, j'aurais tourné la caméra, ça aurait été direct. Allez, sur ce, on vous laisse sur ça. Ouais, vous avez vu les tâches là? C'est la misère. Hein. Putain de merde. Enfin, je m'occupe de tout ça là. Ah, vivement qu'il fasse beau. On s'occupe de tout ça pour éliminer tout ça. La tâche que vous voyez au fond là-bas, non. Hein. C'est l'ombre de ça. C'est pas une tâche. De la garlande. De la garlande. C'est la garlande. On voit les commentaires. Et vous voyez, comme je vous disais, qu'on pouvait pas monétiser parce que vous voyez, là, il y a encore la radio. Il y a toujours la radio. Tout le temps la radio. Nous, là, on vit pas sans radio. Papa, t'es vraiment bizarre. Je sais, je suis vraiment bizarre. Et toi, t'es vraiment bizarre. Non, mais toi, t'es vraiment bizarre. Allez, sur ce, je vous laisse. Clap, c'est bon, tout le monde sourit. Super, c'est super. Vous bougez pas, on reste sur l'instant. Ah, c'est super, regardez la table, elle est super belle, regardez. Hop, c'est bon, je coupe. Bon, rien à foutre en fait. Arrête de sourire bêtement, toi. C'est normal. Ah, je me suis mis ça en petits oignons, je me suis dit, allez, je leur fais un truc super bien, super propre. Non, en fait, voilà. On va y aller. On s'est bien préparé tout, le petit truc, le petit pisang et tout, là. Là, bon, alors nous, on s'est pas pris la tête, hein, je vous le dis tout de suite. Avec la puce, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend des toasts ou on prend pas de toast? On s'est dit, il nous restait des biscottes. Allez hop, on restera avec les biscottes. On est comme ça chez nous. Hein? Pas de dépenses inutiles, ça sert à rien. Il reste des biscottes dans le placard, on utilise les biscottes. C'est comme ça. Donc avec le petit truc billet là. qu'on a passé tout à l'heure. Ouais, bon ouais mais on s'est fait plaisir. Alors des petits Saint-Agur, bah ouais c'est ça de regarder les pubs. Hein. Ouais, de la crème Saint-Agur. On a vu de la crème Saint-Agur, la puce elle dit qu'elle adore ça, elle dit ah ça doit être super bon et tout. Et donc du coup bah j'ai dit bah on va se faire plaisir, on va prendre plus ce truc Madame Loïc. Madame Loïc. Et voilà, donc voilà, puis les petits apéricubes là-bas, bah voilà. Vous voyez c'est vraiment simple hein. C'est vraiment le plus simple possible. La tradition. Puis voilà, c'est juste la petite tradition, tranquillou. On a nos petits bonhommes, on a nos petits Père Noël. Vous voyez, avec les petits pagouins. Voilà. Mais par contre, il y a les petits bonhommes de neige aussi. Impeccable, voilà.
Mais il y a tout ce qu'il faut. En fait, il y a les cerfs, le lapin, les cerfs, le Père Noël, le pingouin, le bonhomme de neige. Impeccable. C'est pas. C'est cool. C'est pas un bonhomme de neige. Si, c'est un bonhomme de neige Non, là. c'est un ours. Non, là, c'est un bonhomme de neige. Non, c'est un ours. Non, c'est un bonhomme de neige. Bah, là, Ça, c'est un bonhomme de neige. Eh, dites-moi les gens. Oui. Franchement, vous voyez quoi vous? Attendez, je me mets pas. Ah bah il fait sombre. Hein. Bah, vous voyez vous sur votre grosse télé. Parce que. C'est un bonhomme de neige. Oui, vous c'est voyez parce que- sur votre grosse télé. Ah oui, écoute, pour ceux qui ont la grosse télé, hein, ceux qui ont la petite, le petit, je sais pas, regardez avec une loupe. Et il y en a, il va savoir de qui je parle, qui ont acheté des grosses télé que pour regarder YouTube. C'est vrai. Et il a même pas enlevé les autocollants en plus. Il a même pas enlevé les Alors, autocollants. on va savoir qui c'est. Et bon, en tout cas, bah ouais, de toute façon, on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu le week-end dernier. On lui souhaite bien évidemment de Allez. passer des bonnes fêtes. Allez. Apéro. Hein, la puce elle est toute propre, elle est toute belle, allez, Oui. regardez. Wow. Toute belle. Ils sont trop bons. J'ai du mal à m'y faire au brin, mais bon. Ouais, moi je trouve que ça te va bien, hein, franchement. Moi j'aime bien. Ah, j'ai une nouvelle femme au lit maintenant. Ça fait bizarre. Hein. Ça fait 2 jours qu'il la rencontre, là, je veux dire. Ah ouais, là je suis devenu accro de la brune là. Ah, je laisse tomber la blonde. Hein. Oh, puis la violette, c'est bon. La rose, elle commence à me casser les couilles. C'est bien, il change de femme. Elle change de femme, impeccable. Allez, on vous fait des bisous. Et on est parti. Bon, bien évidemment, Enzo est en train de sentir le pisang, mais il laissait pas ça pour lui. Tu peux goûter Pour ou pas? lui, non. Pour Tu peux lui, pas goûter? c'est. Non, Non. pour lui, c'est. Pas d'alcool à 15 ans. C'est voilà. Juste goûter. Tu n'as que Non. 15 ans, Enzo. C'est juste un petit gorgée. J'ai dit non. Non. J'ai dit non. À la nouvelle année, peut-être que tu auras Peut-être, peut-être, c'est pas sûr. C'est pas encore sûr. On verra. Ramène J'aurai 16 ça. ans. On verra bien. Et t'auras. Oui, mais alors t'auras 16 ans. Non, t'auras 15 ans. Non, c'est 15 Non, que j'aurai 16 ans. Non, t'auras 15 ans. le 30 là. Tu vas avoir 15 ans là. Oui, vous avez dit l'année prochaine peut-être. Bah, Ah t'auras oui, 15 ans ça, l'année prochaine. Non, j'aurai 16 ans là, j'ai 15 ans là. Hein, non, mais Ah on t'a oui, dit là, au premier nouvel temps, an- là. Oui, nouvel an fin 2022, oui, il aura 16 ans. Il aura 15 ans. Oui, à fin 2022, mais pas Oui. début 2021. Non. Pas début 2022. Non. Non, mais j'en perds. Mais Là, je vais avoir 15 ans. L'année prochaine, je vais avoir 16. voilà, donc on verra si on autorise ou pas. Ah, Bien évidemment. Exceptionnellement, peut-être, éventuellement, peut-être un petit verre de rouge. Éventuellement, peut-être pas sur ce pot. Mais bon, éventuellement, un petit verre de rouge, ça n'a jamais tué personne, puisque dans le temps, les anciens, c'est ce qu'ils faisaient, justement. On avait tous, les enfants avaient tous leur petit verre de rouge, avec de l'eau, hein, bien évidemment, dilué à l'eau, mais ça leur donnait des couleurs. Et surtout qu'il fallait le froid pour aller à l'école, il faisait froid, donc ça les réchauffait. Voilà. Ça, c'est la petite anecdote. Avant de se faire taper sur les doigts par une règle, comme ça, là. Ping, 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 ping. Ah, t'as fait mal. J'en ai mis à côté. Bon, tu viens l'apéro. Voilà, je viens à l'apéro. J'en ai mis à côté. Allez. Voilà, alors Enzo, dans toute façon, je lui avais dit en plus, de toute façon, que s'il prenait, il allait forcément mettre à côté. Et ça n'a pas loupé. J'en ai mis On où? va envoyer le rush de Voilà. Noël au mois de janvier en fait. Alors, le rush, oui, malheureusement, ça sera ouais, au mois de Faudrait que janvier. tu l'envoies Mais c'est pas grave, les gens, ils ont l'habitude. Et puis, l'envoyer avant. non, j'en verrai pas avant. Et les gens, ils ont l'habitude. Et puis, finalement, moi, j'aime bien. À la Avoir, Joyeux Noël. J'aime bien avoir un petit retard. Comme ça, au moins, les gens savent pas forcément où on est au moment même. Et les gens qui ont vraiment envie de nous rencontrer savent comment nous rencontrer, juste par Messenger ou par Insta. Et c'est très bien. Allez, on vous fait des gros bisous. Et nous, on va passer... Bon, on vous montrera le reste du dîner, hein. Normal. Voilà, Hein. Dias. Bon, allez, on va passer au gambas. Non, crevettes. Bon, regardez, nous, on se prend pas la tête, hein. Saladier. Ah, on l'a fait, vois-tu, voilà. Non, mais je voulais pas en faire autant, mais Non, mais bon, j'en c'est ai bon. fait un peu trop. Voilà, vous voyez, on Mais garde ça ça va dans les la conserver. barquettes. On met ça dans les barquettes, on va tous taper dedans. Petite assiette à bas pour les épluchures. déchets. Puis voilà. Voilà, petite table bien propre pour Noël. Heureusement qu'on a la nappe, hein. Ça rappelle Noël. Bah ouais. Ouais, en même temps, ça fait moins Il de y a un vaisselle. gros Hein. rouleau de papier cadeau. Hein, parce qu'allez faire des vaisselles, vous là-dedans, là. Hein, c'est tout petit, là. Alors, plus on limite la vaisselle, mieux c'est. Et après, on va se taper ça. Oh putain, vous avez pas les odeurs, hein, je peux vous le dire, mais ça sent. Ça sent super bon, on a mis des petits raisins dedans. Des raisins, ouais, pas trop vite, mais de quoi qui trempe un peu. Ouais. Alors ça va être génial. Des bonnes cailles. Voilà, on vient de se taper Ouvert, ouais, les odeurs. déjà l'apéro. Bon, on n'a pas fini notre verre d'apéro là. Ah bah non. Puis après on Noël. attaque
Ah, bah oui, le petit mot basillac, c'est Un vrai. basillac avec les crustacés. Là, peut-être mon basillac avec la pâté crustacée. C'est vrai que c'est ce qu'on disait avec la puce, on n'a pas pensé, on a été tellement vite et on voulait pas faire beaucoup d'achats. On voulait prendre des petites flûtes en Et plastique. on ouais. aurait pu prendre des toutes petites flûtes en plastique qui auraient pu resservir après pour le premier de l'an. On s'est dit. Et puis finalement on s'est dit ouais, bah, en fait on n'était pas dans l'objectif de prendre autant. Et puis on a pris ce qu'on a pris. Et puis... On a pris des choses aussi pour manger les jours suivants. Ouais voilà, et puis on a surtout pensé aussi, bah ouais, forcément Tant qu'on y était, à voilà, manger pour quoi, éviter de après le retourner, reste quoi. on n'a pas pensé plus que ça. Ouais, c'est pas grave, tant pis. On verra pour le premier de l'an peut-être qu'on se trouvera ça, puis ça pourra toujours resservir pour Alors, les années d'après, ou pour fêter des anniversaires, des bêtises, hein, des conneries, quelque chose qui ça ne casse nous pas empêche quoi. pas de passer un bon Noël. Oh bah non, loin de là. Allez, des bisous. Bon allez, nous voilà arrivés au plat de résistance. Ça se régale. J'ai pas commencé mon assiette, moi. Enzo a déjà fini. La puce, Fini. quasiment fini. Bon, en fait, il a pas fini grand chose. Excuse-moi, On peut pas donner ça en plus taille, c'est pas possible pour ces os là. Donc là, la puce, elle a goûté le petit vin, il a l'air d'être bon, tu m'as dit? Oui. Il est bon, mon amour? Oui. Bon, bah écoute, moi je vais m'attaquer aussi, hein, je vais manger aussi avec mon petit vin, tranquillou. Et bah voilà, hein, Noël oblige. Donc là, on s'est mis, j'ai trouvé en streaming le petit film de Noël de Mickey. C'est-à-dire le Noël de Mickey, c'est le Noël de Monsieur Scrooge, avec la petite Bluetooth qui va bien ici. Et puis on va se regarder ça tranquillement pendant qu'on va finir de manger. Hein? Ouais. Et puis finir tranquillement ce petit repas par une petite bûche qu'on vous montrera tout à l'heure tranquillement. Et puis voilà, parce que je suis comme ça, voyons, on va tout vous montrer. La puce, elle fait... Oh, c'est bon, c'est chiant, ouais, c'est bon, t'en as pas marre là. Mais les gens, ils adorent voir notre quotidien, amour, qu'est-ce que tu veux. C'est Noël chez les Carpe Diem. Oui, elle vient manger. Et un Noël dans un camping-car. Voilà, ça change, hein, forcément. Allez, on lance le film. C'est parti. Un petit Walt Disney. C'est obligatoire. Allez, c'est parti. C'est pas le film de moi. C'est Noël, ils en ont marre. Les gens, c'est bon, ça va pas faire ça tout le temps, tout le repas de Noël, il y en a marre. Franchement, c'est Noël. Regardez, on regarde un film de Noël. Voilà le Noël de Donald. Oh, tout le monde l'a vu celui-ci. Tout le monde le connaît, ceux-là, c'est des... Bon, voilà la petite bûche Chabrieur. Ah, elle est jolie. Joyeuse fête et tout. On va goûter ça, on va voir. Celle-là, c'est celle à la vanille. La puce, elle commence à s'endormir. Là, c'est n'importe quoi. Allez, je vous laisse. La puce, commence à s'endormir, là. Et amour, Non, il regarde des dessins animés. regarde le dessin animé. Qu'est-ce qu'il a, le grand, là? Le grand dadais. Allez, doucement, là. Et bon, allez, on mange la bûche. Ouais, on mange la bûche. Eh, ça c'est quoi ça? Ah non, d'accord, je crois que c'était de la vraie gentille. Bah, non. Bon, allez. Vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Nanana. Bon, allez, papa, coupe, c'est bon. Oui, allez, je coupe. Allez, je vous laisse. Je vous laisse là-dessus. Kikou tout le monde. Comment allez-vous? Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 en décembre. Donc, vous voyez, Noël est passé. Hein. Voilà. Et Noël est passé pour certains, d'autres continuent encore. Et là, c'est ce qu'on est en train de se dire avec la puce. Il fait bon, il fait bon. Il fait même trop chaud. Il fait chaud. Regardez, moi je suis torse nu, j'ai l'impression d'être en Espagne. Là, je suis en Espagne. Regardez. On est en Regardez Espagne. la buée qu'il y a et tout ça. Mais c'est lourd, c'est vraiment lourd. Ouais. Mais c'est moite. C'est vrai que cette année, il fait pas très froid, franchement. Hein. Ça fait maintenant 3 jours, 3 nuits de suite qu'on met pas le chauffage. On n'a pas besoin de mettre le chauffage. Qu'au minimum qu'on descend, ça va être à 16. Donc c'est chaud encore dans un camping-car, hein. 16 degrés, c'est énorme. Et bah tant mieux. Alors qu'on était bon, voilà, on est venu à Chantosso, comme vous le savez tous. Hein. Bon bah, elle n'a pas besoin de mettre de chauffage, hein, il n'y a besoin de rien mettre, hein, tant mieux. Comme ça, on ne consomme pas trop d'électricité, c'est très bien pour eux. Déjà qu'il y a la gratuité et que derrière, bon bah après nous, on consomme dans les magasins, hein, quand même, hein, c'est logique. C'est l'échange. Mais voilà, donc... non. Donc voilà. Et ben voilà, pour dire qu'il fait bon.
franchement, il fait Et on a pris super bon. des huîtres. Et on a pris, la puce a pris des huîtres. Bon, après, moi, je suis pas très huître, mais la puce, elle aime bien les huîtres. C'est pour donc, ça que j'ai pris que 2 douzaines. Comme ouais. je sais que t'en manges pas beaucoup. T'as bien fait. T'as 5 bien euros fait. la douzaine quand même, hein, putain. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes de Noël. Et que vous avez tous passé des moments en famille. Surtout le plus important, les moments en famille, Oui. avec vos proches, vos amis. C'est le plus important de Noël. Hein. Ouais. Voyez-vous, nous, à Noël, on ne sait rien offert du tout. Hein. Non. On n'a pas eu pas de cadeaux, pas tout ça, parce qu'on estime que ça sert à rien. Bon, à part Enzo, qui a eu son téléphone, puis bah, des vêtements, Les vêtements. parce que bon, bah, voilà. Mais sinon, nous, on part du principe que Noël, bah, allez, lui, il faut qu'il fasse que des conneries, on Non, sait non, pas c'est pourquoi. moi. C'est moi. Parce qu'on part du principe que Noël, bah, Noël, c'est plus un moment en famille, un moment entre amis, tout simplement, c'est ça, c'est pas les cadeaux, c'est pas l'argent généré, qui se génère un peu partout à droite, à gauche, C'est la hein, santé. la dépense inutile qui sert pas à grand chose finalement. Parce que offrir un cadeau, c'est pas forcément offrir son amour, hein. Ça veut rien dire du tout. Hein. Vous savez, vous pouvez mettre le cadeau, le cadeau le plus cher, c'est pas pour autant que ça signifie grand chose. Surtout une fois par an. Surtout une fois par an. Surtout pour quelque chose qui va être utilisé pendant 1 mois, 2 mois, et puis après va être mis de côté, et puis vivement. Et comme dans le film du Grinch, ça se retrouvera dans mes poubelles. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on a regardé, On a regardé voilà, le Grinch hier. regardez le Grinch. Dans le Grinch, il l'explique aussi. Bon, à part à la fin, où, voilà, où quand il ramène les cadeaux, mais bon, bref. Ouais. Et puis sinon, bah, le Noël avec les amis de Mickey. Tous Mickey vos et ses amis. cadeaux se retrouvent dans mes poubelles. Et donc, bah, ils expliquent bien cette, justement, cette petite, comment on appelle ça là Morale. ouais, cette petite morale à la fin en fait. Il dit en fait, bah voilà, les cadeaux c'est pas important. Le plus important c'est d'être en famille, C'est c'est ce que d'être voulait ensemble. faire, c'est ce que voulait faire partager la petite fille. Voilà, faire partager. Voilà, tout Comment ça s'appelle simplement. déjà Je sais plus. Maridou. Elle s'appelait, on sait plus. Bon, c'est pas grave. Enfin bon, en tout cas, tout ça pour dire aujourd'hui qu'il fait très bon. La preuve, on n'a pas froid. Vous voyez. Et bah il fait bon en France hein, finalement. Bon, il fait pas beau, certes, on n'a pas le soleil, mais il fait pas froid. Donc bah ça va. On n'a pas à se plaindre. Allez, nous on continue le petit déjeuner. Oui. Tranquillou. Café, Bisous. café, 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 café. café, Café. Café. bouche, On va partir. Hein. Allez, bisous. Sans pétano, sans pétano, sans pétano. C'est bien mon amour, c'est bien. On apprend, c'est quoi Santiano Santiano. Oui, merde, Stéphane, tu fous de partout. Et en plus, t'as les prises en dessous. Magnifique. C'est pour ça que j'aime pas mettre les prises ici.
Elle serait bien celle-là avec les accords. Il reste encore du noir, je vais arrêter. T'es vraiment bizarre. Je sais, je suis bizarre. On ira jusqu'à Saint-Baptiste, d'un bon Santiago. Ouais, de taper comme ça, toi, là-bas. Papa, c'est go ou pas que tu fais ça? Bon, t'as besoin de lumière pour jouer à un téléphone? Je pense pas. Est-ce que c'est grave ou pas? Non. C'est bien là. Papa, tu filmes. Hein? Bah oui. Comme ça, tout ce que tu diras sera enregistré. Tout ce que vous direz sera enregistré, monsieur. Et ça va contre vous. C'est fini Noël, mon amour. Ça me rappelle la crèche qu'on faisait. C'est la musique comme ça, je crois que c'est le train qui faisait cette musique-là, je sais plus c'est laquelle. C'est qui faisait cette musique? C'était pas la gare elle faisait pas cette musique-là. Ah, je me rappelle plus. Vous savez peut-être le carrousel. Peut-être le carrousel qui faisait ce bruit-là aussi. Qui faisait cette musique-là. Ouais. Je me rappelle plus. T'as raison de jouer, t'as mal. C'est vraiment bizarre. Oui, bah, je suis toujours bizarre avec toi, de toute façon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Il va y avoir son autre téléphone est chargé. Et il n'est pas chargé, est-ce que t'as pas regardé? Et il n'est pas chargé à fond. Il a eu un appel. Oui, on arrête un peu. Ça fait 10 minutes que t'as eu ton appel. Ça peut pas lui répondre. Je pouvais pas, j'étais occupé. Occupé sur ton téléphone. Oh putain, c'est gras ça. T'as reconnu ce que c'était? Hein? T'as reconnu ce que c'était? Je sais pas, moi je chante. Regarde. Regarde, regarde. Je connais l'air, mais après, tu me dire ce que c'est. J'ai du bon tabac dans d'accord. ma tabatière. Oui, bah, pourquoi je suis J'ai pas du bon tabac, dis-nous un peu. Pourquoi je fume pas assez? On dirait des voix de dessins animés. Attention, les dessins animés.
Tu sais, c'est ceux qui faisaient des reportages là. Ici, il va boire, c'est on la va femme boire. qui commande, on a le terrain français avec la dame français. 1955, les congéliers commencent. La bonne ménagère. La bonne mélangerie. La bonne ménagère a toujours tout ce qu'il faut. Non, c'était quand le truc dans merde ça s'est bien aimé. La ménagère moyenne. La ménagère La moyenne. ménagère moyenne a toujours ce qu'il faut. Il faut pour faire plaisir à son petit mari qui va se marier. La gueule du... Oh putain. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est marrant, moi je trouve en fait. Ah oui. Bon, on va revenir à la bonne époque. Allez hop, c'est bon, là, tu vas faire la vaisselle, la bonne ménagère moyenne. Là. Bon, alors on est comment nous maintenant quelle époque on vit? On est riche, on est pauvre, on est moyen? On va dire qu'on est riche. Non, on est moyen. On va pas s'acheter de yacht encore. La lumière, Enzo, est-ce que c'est vraiment utile la lumière? Non, 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 la lumière est pas utile, arrête de jouer avec le chien dans le lit. Je t'ai déjà demandé, je te le dis au moins 10 fois par jour. 10 fois. Si tu veux jouer dehors avec le chien, tu vas jouer dehors. Tu veux jouer avec Tyson, tu vas dehors. Tu vas lui lancer la petite balle là-bas et puis c'est tout. Ouais, voilà. Il allez. pleut dehors. Ouais, il pleut dehors. T'es en sucre, mon pauvre garçon. J'ai rien dit. Hein. J'ai pas écouté, donc comme ça. Bah Il y a longtemps que je t'écoute plus maintenant. c'est parce que j'ai rien dit. Ça, c'est un peu une escalade. Moi, tu veux qu'on se parle ou quoi? Et le plus marrant à nettoyer. Qu'est-ce que tu veux, Tyson? Tu veux sortir maintenant là? T'es sérieux? C'est pas moi qui dis ça, c'est les vieilles. Et voilà. Ah, c'est quand même mieux. Hein. Ça m'énerve toute cette vaisselle. Hop. Par contre, Enzo, Enzo, et 2 jours ça traîne. 2 jours, tu le fais maintenant. Dépêche. Et voilà. Et voilà. Bon, 11 minutes 44, 45. Et ben on vous a montré vite fait un petit peu comment se passe la vie en camping-car, vous voyez, de ce temps-là où il fait pas très beau. Ça voilà, vous avez vu là, je tenais pas le téléphone, on a vraiment été nous-mêmes. Là ça a été 11 minutes, on va dire de love. C'est comment c'est déjà? C'est Love Story? Non voilà, on n'est pas dans Love Story là. Hein. non, mais voilà. Allez sur ce, on coupe. Et bisous à tout le monde. Ouais.
Et du coup, je voulais dire aussi, on a reçu, Ken nous a ramené les jolis stickers. Voilà, on a reçu nos stickers. Sur ce coup-là, avec J'arrive presque à faire écrire pour l'enfant. June qui est là, toujours au milieu. Hein. Au milieu, dans les Stéphane, racines de Nadia, l'arbre. Ouais. Enzo et Tyson. On a rajouté Tyson du coup. Donc voilà, les nouveaux stickers sont arrivés. Il y en a déjà qui sont partis. Oui, Et qui vont partir. 4, 5, 7. Et après voilà, je répète, hein, on répète en fait, bon, ceux qui en veulent, voilà, c'est prix libre. Et puis en général, pour ceux qui viennent nous rencontrer, qui viennent sur place, venir nous voir, et bien en général on leur offre directement. S'ils sont intéressés bien entendu. Hein, et on les offre directement aux gens qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous voir, tout simplement. Voilà, allez, des gros bisous à tout le monde, kiffez bien. Et puis profitez du temps, j'espère qu'il fait beau chez vous. Ou qu'il a fait beau chez vous, à l'époque où là où je vous parle, le 26. Et voilà, allez. Salut tout le monde. Bon bah écoutez, toujours à Chantosso. Et franchement, je vous fais ce petit rush pour vous montrer en fait qu'il est vrai que depuis un moment, il y a quand même comme quoi la vie de nomade, hein, il y a quand même de plus en plus de gens qui partent en France. C'est énorme. Voyez-vous, là aujourd'hui, on doit être au moins 6, là il y a au moins 6 véhicules de garés sur ce parking-là. À Noël, on était 3-4 je crois. Enfin bon, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et moi je me rappelle qu'il y a 2 ans de ça, quand on était venu ici pour le premier de l'an, il n'y avait personne. Donc comme quoi en fait, effectivement, je pense qu'en une année, l'année 2021, a motivé les gens. Et il y a de plus en plus de monde maintenant sur les routes. Et on le voit, moi je le vois aujourd'hui, je vois que là on est quand même fin décembre, il fait pas beau. Donc eh bien ils sont, et voilà, ils sont sur les routes, ils sont là. Ils sont pas en Espagne, ils sont pas au soleil, ils sont ici. Donc ça prouve bien encore une chose, que le nomadisme commence à prendre de l'ampleur dans le monde où on vit à l'heure actuelle. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter, je crois. Ça va aller crescendo, ça va monter très vite. Et ça va s'amplifier, je pense, d'année en année. Voilà, et là on le voit bien, on le voit clairement. Voilà, c'est tout. Bon, sinon nous, tranquillou, là puis c'est parti avec Enzo chez le coiffeur. Enfin, au coiffeur, je sais plus comment on dit, je ne sais plus si on dit chez ou au, enfin bref. Et voilà, pour Enzo, déjà c'est pour son anniversaire là, qui arrive le 30 décembre. Et puis voilà, tranquillou, nous on est posé, peinard, on attend le nouvel an, puis après je pense qu'on va commencer à aller voir ailleurs. Tout simplement. Allez, des bisous.